Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est encore un bonheur d'être à votre compagnie sur Info Télévision. Bienvenue au cœur de votre émission Le Grand Soir, 1h52 à passer ensemble pour analyser, bien sûr, et décrypter l'actualité au Cameroun et hors de nos frontières. Il faut dire que l'actualité, elle est en même temps triste, en même temps politique et bien entendu, on aura l'opportunité de parler encore de ce qui reste au cœur de tous les sujets de débat ces derniers jours. La CAN Côte d'Ivoire 2023, vous l'avez compris dans ce programme, on va parler de renouvellement de la classe politique au Cameroun alors qu'on s'achemine tout doucement vers la date échéance au Cameroun. On a envie de questionner la qualité de ceux-là qui devront être devant le peuple camerounais. Est-ce qu'il devient urgent de changer les têtes, de modeler les visages et surtout de proposer autre chose au peuple camerounais? La question se pose, on va en parler ce soir. Et bien entendu, cette note triste qui nous accompagne depuis hier, un rouage du système BIAS en est allé. Jean-Baptiste Boukam, l'ancien ministre camerounais et secrétaire d'État à la Défense. C'est donc éteint ce 16 janvier 2024. On aura l'occasion de marquer un arrêt hommage dans le cadre de cette émission. Et bien sûr, l'instant Cannes sera consacré à faire le point des différentes poules depuis le début de cette compétition. Voilà la vitrine que nous vous proposons pour cette troisième livraison de la semaine de votre émission Le Grand Soir. Installez-vous confortablement le temps d'une respiration. On dit bonsoir au panel. Le code d'AC, vous l'avez, le 699 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. N'hésitez surtout pas à réagir dans cette émission et nous, on se fera le bonheur de rendre solennel vos différentes réactions. Je n'oublie pas la plateforme Info TV sur laquelle nous sommes disponibles, bien sûr, en direct en ce moment. Vous pouvez également apporter votre contribution. De ce côté-là aussi, on fera un tour pour rendre solennel votre participation. Une fois que je l'ai dit, je rappelle aux uns et aux autres que nous sommes sur le 317 de CanalSat pour ceux qui nous reçoivent via ce site-là et pour les autres, nous sommes là-bas, bien avant sur le câble. Il suffit de mettre un peu de pression à votre câbleur pour ceux qui viennent souvent m'écrire. Voilà, dans mon câble, je n'ai pas Info TV est disponible. Demandez à vos câbleurs. Ils vont vous donner votre chaîne préférée. Une fois que je l'ai dit, bonsoir, monsieur le maire Sylvestre Lebel Niek, je le réitère pour les Camerounais. Vous êtes le secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun. C'est toujours un bonheur de vous avoir sur ce plateau. Bienvenue. Qu'est-ce qu'il y a? Madame Guissele, j'ai l'impression que vous avez un problème avec moi. Pourquoi vous me il y a le 31 décembre 2022. Le président Paul Biya, dans son adresse à la nation, appelait la jeunesse camerounaise à l'aider à combattre les détournements de fonds publics et la corruption, entre autres. Il y a les semaines qui ont suivi le 31 décembre 2022, un jeune Camerounais a pris sur lui de dénoncer tout ce qui était contraire au discours moralisateur du président. Malheureusement, il y a exactement 365 jours, il a été enlevé. Nous attendons toujours de savoir quels en sont les commanditaires, quels sont les acteurs, quelle est la typologie des différents acteurs, quel le socle leur sera réservé. J'ai nommé Martinez Zogo. Afin qu'on n'oublie pas, j'ai tenu avant ma prise de parole relative à la thématique du jour, à lui rendre un hommage. Mais rendre également hommage à tous ceux qui, comme moi, prennent le risque chaque jour de dénoncer les travers de la société et qui peuvent malheureusement en mourir. Je leur demande d'être courageux parce que lorsqu'on sert son pays, il n'y a pas de peur. On peut être déçu parce qu'on a servi et la République n'a pas été reconnaissante, mais à l'échelle d'une nation, nous ne sommes rien. Nous sommes des instruments au service de notre pays. Lorsque je l'ai dit, je voudrais recevoir votre bonsoir. Et vous remercier une fois de plus de m'avoir convié à ce jour anniversaire au débat pendant lequel, durant toute l'année dernière, nous avons choisi de commémorer Martin Zouk à notre façon. Vous savez, dans un Je suis entièrement avec vous. Il y a des gens qui ne peuvent que parler. Nous n'avons que la parlotte. C'est tout ce qui nous parlera reste. Et on parlera vivement que la justice enfin soit rendue à ce citoyen qui n'était pas un saint, certes, mais qui était un modèle de dénonciation et un modèle parmi vous, les journalistes, j'entends, et qui nous faisait quelquefois découvrir les choses auxquelles on ne faisait pas attention. Une fois de plus,
Justice pour Martinez Zogo. Justice pour Martinez Zogo, je suis entièrement d'accord avec vous. Vous faites bien de rappeler cette date anniversaire. Il a disparu un 17 janvier. C'est vrai qu'on a tendance à s'arrêter sur la date où il a été retrouvé assassiné d'une manière incroyablement difficile à accepter. C'est vrai qu'il avait disparu le 17. D'ailleurs, on avait tiré la sonnette d'alarme également sur ce plateau ce jour-là pour dire qu'il était introuvable. Il a fallu quelques jours pour que finalement il soit retrouvé, abandonné dans un air, dans un coin de notre pays. Et jusqu'ici, toujours pas de justice pour lui. C'est vrai que c'est pénible à un moment donné. Une année entière avec beaucoup de remous. On a tout vu, on a tout entendu. On a eu des transformations, on a eu des nominations, des modifications et toujours rien de clair. Toujours pas d'assassins, mais on a quand même une liste de prétendus enleveurs, fileurs et tortureurs. On reste sur notre faim. On espère sincèrement que quelque chose sera fait dans les jours à venir parce que tant qu'on n'a pas cette justice pour Martinez, nous, on aura du mal à raccompagner Martinez à sa dernière demeure. Bonsoir, Président Aimé Cyprien Olinga. On le rappelle, vous êtes le Président national du FDR. Bienvenue et bonne année. Bonne année, Madame Guessélé. Je salue également mes copanélistes. Je voudrais saluer de manière spéciale tous les révolutionnaires, les militants et sympathisants de mon parti, le Front démocratique révolutionnaire. Bonsoir à tous vos millions de téléspectateurs à travers le monde et à la suite de Monsieur le maire. Je voudrais moi aussi rendre hommage à ce combattant de la liberté qui a fait son travail, celui de dénoncer les travers de notre société en ce qui concerne les détournements massifs de fonds publics et qui en a payé de sa vie. Nous sommes au quotidien également confrontés à cette possibilité d'être enlevé à tout moment, mais je dois dire à sa suite également au peuple camerounais d'être courageux. Il faut être courageux. Il nous en faut, hein, d'être courageux dans ce pays. Quand seuls les courageux arrivent souvent à transformer les sociétés, à transformer les pays et à les arrimer au rang de puissance. Nous pensons que c'est une période qui est assez triste. Notre pays la traverse et de plus en plus on est inquiet. Mais nous devons rester déterminés et courageux. Et je voudrais, à la suite de Monsieur le maire, exiger au nom du Front démocratique révolutionnaire que la justice, qui a très souvent l'habitude de se presser très lentement, fasse un effort, justement pour que dans les délais raisonnables, qu'on ne puisse plus continuer à attendre indéfiniment, mais que dans les délais raisonnables, les commanditaires, les vrais commanditaires et les assassins de Martinez Zogo soient punis conformément à nos lois et qu'ils soient punis justement selon la rigueur de ces lois-là. Bon, merci de m'avoir invité. Merci à vous d'être là, même si j'ai envie de dire les vrais signifie qu'on en a de faux. Je crois que nous, on reste sur le principe de qu'on nous dise définitivement. Parce que tant qu'on n'a pas condamné quelqu'un, ça veut dire qu'on n'a pas définitivement dit s'il est coupable ou non. C'est à ce niveau-là que nous en sommes. Le mot vrai que je parle. Non, c'est pour cette raison. On nous livre les coupables. Parce que le vrai signifie qu'on a des faux quelque part. Et pour l'instant, on n'a pas de faux, on n'a pas de vrai. On veut des coupables. Bonsoir Eugène François Toundi, conseiller municipal à la mairie de Bangassina, militant sous la bannière du RDPC. Merci d'avoir accepté notre invitation. Une fois de plus, bienvenue. Merci Madame Rosalie pour l'invitation. Et je voudrais, dans mon propos introductif, adresser mes encouragements au gouvernement qui, n'est-ce pas, en ce premier mois de janvier, a procédé à travers le ministre des Finances au lancement du budget 2024 dans la ville de Marois. Par le passé, c'est généralement au mois de mars-avril que le budget était souvent exécutoire. Les efforts du gouvernement maintenant visent à ce que dès le début de l'année, le budget soit exécutoire. Qu'est-ce que c'est censé changer? Et je voudrais... pour le commun des mortels, si vous le expliquiez, ce que ça implique. Ça change que nous avons pratiquement 12 mois pleins pour pouvoir mettre en œuvre la politique budgétaire qui a été élaborée, adoptée en 2024.
Avant, c'était à partir de quel Avant, il y moment? avait Ça change souvent- que il y les avait maires souvent- actuels ont droit des arrêts Il y de avait salaire souvent des ne sont retards. pas payés jusqu'à l'heure Très actuelle. souvent, le budget commençait à être exécutoire 2 ou 3 mois après. Or là, maintenant, dès le mois de janvier, le budget est exécutoire. Et c'est ce qui a été fait à Maroa il y a 2 jours. Il y a un jour, donc hier. Excusez mon idiotie ou ma bêteté. Je redemande, qu'est-ce que ça change pour le commun des Camerounais? Si vous Ils vont connaissez- ressentir comment le fait qu'on démarre en janvier ou qu'on démarre en Le août. fait qu'on démarre en janvier veut dire que dès ce mois, on commence déjà des opérations financières. Ah, donc On nos peut salaires déjà- pouvaient augmenter à n'importe quel moment, ou bien la nourriture va baisser le prix au marché, ou bien Disons que et Néo ne va plus nous couper l'électricité, toutes les ou on aura un politiques qui peu ont plus été d'eau. pensées en 2023 pour être implémentées en 2024 sont déjà exécutoires dès janvier. Est-ce qu'on a fini d'exécuter les politiques de Cela- 2023? Cela permet donc que le gouvernement puisse disposer à la fois des moyens, puisque Ah, même, d'accord. même les En personnes- fait, c'est qu'on a déjà mis l'argent à leur disposition en janvier, quoi. dès que le Ah, budget bon, est lancé, d'accord. on commence aussi les Je opérations de comprends. caisse. Donc là, je comprends. Donc on a ouvert les caisses plus tôt, cette fois. On en veut plus tôt et on va aussi les faire sortir plus tôt. L'argent va sortir plus vite aussi. Mieux ça, vite ça entre. Il y a encore des arrêts de Ça sort. 2023. Je rappelle, par exemple, ici, Je voudrais quand même pour chuter dans mon propos, Ouais. vous remercier une fois de plus pour l'invitation et saluer mon fils qui aujourd'hui a 1 an de plus, Yann Malachi. J'ai bien voulu faire ce clin d'œil comme je suis loin de lui. Merci. D'accord. Qu'est-ce qu'il y J'étais a? disant que ce que le maire dit me plaît tellement. Mais je veux rappeler que l'exécution du budget de 2023 n'a pas été clôturée. Le 6 septembre 2023, le président avait pris un décret ordonnant le règlement des arrêts de salaire des maires de la mandature 2013 à 2020. Ce n'est pas fait. Je peux comprendre que les opérations financières de 2023 se clôturent définitivement au 31 janvier. Mais pour le moment, nous n'avons pas de signal. On lance 2024 alors qu'on n'a pas véritablement clôturé 2023. C'est une très bonne chose. Ça s'appelle le paradoxe pays. C'est le Cameroun, Ouais. le continent. Ayouk, James Sabot. Qu'est-ce qu'on dit en anglais? Happy New Year, welcome. It's a pleasure to see you in this new year. Thank you very much. I'm happy to be among you. Vous serez la voix See du you, my PCRN president. ce soir. The president, the mayor right in front of me, and the other mayor right in front of me. You have two mayors. Yes, 2 mayors right in front of me. It's a pleasure for me being talking with them. See, good evening to everybody. Good evening. I want to say good evening to my current mother, Mama Ines Goyas, and my husband, Papa, Daddy Marcel. I want to call Cameroonians of 18 vote, of voting age, 20 and above. We have started the operation. We need change. Your vote count. Go and massively register. You have to register, you have to vote, and you have to protect your vote. We don't have money to buy arms. We don't want bloodshed. We want that democratic change in Cameroon. So I call upon my fellow Cameroonians to come out massively and register. After registration, you vote, you have to vote. After voting, you protect your vote. Cela dit, je disais tantôt... Non, on a compris, hein, vous invitiez les jeunes Oui, à s'inscrire massivement sur les listes Et puis je vais électorales. dire aussi bonsoir à tous les militants et les sympathisants, les membres de mon parti, que nous sommes ensemble, nous sommes sereins. Et puis surtout à notre papa, Pakona, qui reste très serein, que oui, nous sommes toujours ensemble. J'aime cette nouvelle puis, façon de voir la chose. hein. Non, non, on Ça a me été plaît. toujours sympa. C'est la meilleure forme de communication. Nous sommes pas parti des réconciliations et puis Il faut ça bien peut commencer arriver, par la maison. c'est pas arrivé par moment, bon, un peu des malentendus et Tout à puis fait. tout va très bien, tout va se passer très bien et puis je vais faire aussi un clin d'œil, je vais m'incliner, vraiment, Martinez Zogo. il y a la justice, il y a les militaires, les hommes en tenue, à qui on peut encore faire confiance. Donc, Vous avez on encore la continue. foi en la justice. Oui. Vous On croyez continue. encore On que sait. Martinez aura Oui. sa justice? Oui. Oui. Je Peu importe souhaite. le temps que ça va prendre, je fais toujours confiance à notre système judiciaire. Je sais qu'il y a toujours des brebis galeuses partout, mais je connais les magistrats qui sont tellement très dignes. Encore ici au Cameroun. Ils sont là dans l'appareil judiciaire. Je sais qu'ils vont rendre la justice
À Martinez. Oui, à Martinez. C'est tout ce que nous souhaitons. On n'arrêtera jamais de le dire sur ce plateau. On l'a fait pendant toute une année. Justice pour Martinez Zogo. Vivement qu'on enlève cette épine sous le pied de sa famille et qu'il puisse enfin lui dire au revoir et que son âme puisse reposer en paix, parce que je ne suis pas sûre qu'il se repose. Hein. Depuis le début, il y a quelqu'un qui a dit « Crée les embouteillages, Martinez, et qu'on puisse sortir de cette affaire. Il faut bien, tu en as créé de ton vivant. Pourquoi tu ne crées pas un très grand embouteillage qui va aboutir finalement à la justice à ton nom? C'est le souhait que nous avons tous dans ce pays, surtout encore plus nous qui bavardons, comme d'autres disent souvent, à longueur de journée et qui nous mettons en danger parfois face à ceux qui ne comprennent pas ce que c'est que la liberté d'expression. Et je crois à partir de là qu'on a envie d'être rassurés nous aussi, qu'on mérite encore faire ce boulot au Cameroun. Il faudrait pour cela qu'on ait la fin de cette histoire, que ça ne rentre pas dans les affaires impossibles que nous avons en quantité au Cameroun, que véritablement on soit libéré à tous les niveaux. Nous en avons besoin. Donc tous ceux qui ont la charge de ce dossier, on arrive au niveau, on vous supplie même seulement. Les gars, accélérez. Accélérez, libérez tout le monde. Vous tenez tout le monde dans vos paperasses, dans vos bureaux là. Libérez tout le monde. On a beau ne pas en parler tous les jours, mais personne ne dort. On a besoin d'être rassuré définitivement. Qui a commandité? Bon, si vous dites même que vous n'avez pas encore commencé à chercher l'assassin, bon, qui l'a torturé avant de l'abandonner là-bas? Qu'on est déjà la première partie au moins. Vous avez dit qu'on l'a filé, on l'a enlevé, on l'a torturé. Ok, en attendant qu'il se suicide seul ou qu'il soit mort seul, dites-nous au moins jusqu'à ce niveau-là. Qui est derrière tout cela? C'est tout ce qu'on vous demande. Et puis on va commencer à vous demander maintenant qu'il a donc assassiné, puisque pour l'instant il n'y a pas encore assassinat dans le listing. Vous voyez qu'on n'est même pas encore assassinat, ça dure comme ça. Hein? Un an seulement pour trouver le fileur, le tortureur et l'enleveur. Après on va ajouter quoi? 5 ans pour trouver l'assassin. Les gars, sont sérieux aussi. Avec tous les magistrats qu'on a dans ce pays, avec les robes noires partout. Non, faites quelque chose. Vraiment, on en a besoin. Alors, j'ai dit, on démarre avec une note triste, puisqu'on continue avec une note triste. Jean-Baptiste Bokam, il faut dire qu'il aurait été une figure emblématique au Cameroun. C'est lui qui dit qu'il n'a pas remarqué, paix à son âme, Jean-Baptiste Bokam. Ça veut dire qu'il était aveugle au Cameroun. Quand on parlait du CED, on le voyait debout. Il avait la carrure qui allait avec, je l'ai dit au début de cette émission, un rouage du système BIA. C'est vrai que la logique voudrait que je commence par vous, puisque c'est votre camarade quelque part, même si c'était une autorité au Cameroun. Il a été président du conseil d'administration de la Banque internationale du Cameroun pour l'épargne et le crédit, la BICEC, depuis 90. Il était le président du conseil d'administration. Beaucoup de personnes ne le savaient d'ailleurs pas. C'est des postes, parfois on passe tapis pendant longtemps, ça fait pas beaucoup de bruit. Il faut dire que jusqu'à sa mort, il était le PCA de la BICEC. De la BICEC. Et si vous me permettez de dire un mot Bien à ce sûr, sujet, je vous permets. c'est d'abord un hommage ou alors une grosse pète pour le RDPC, Ça commence à faire beaucoup dont aussi. il est membre du comité central. Et c'est donc avec beaucoup de tristesse que le parti a appris cette mauvaise nouvelle, cette triste nouvelle. Mais il faut comprendre que cela va de la vie humaine. On est, on vit et puis on meurt. Mais reconnaissons que tout comme on a perdu tout récemment le professeur Joseph Rona, la mort de monsieur le ministre Bokam est également une grosse perte. C'est quelqu'un qui a beaucoup contribué dans la marche du pays. Quelqu'un qui a œuvré pendant de nombreuses années à la CNPS, où il a commencé sa carrière. Et ensuite, comme membre du gouvernement, il a été ministre du Travail et ministre du Travail et de la social. Il a été ministre des Travaux publics, je crois 2 fois. Il a été secrétaire d'État à la défense, chargé de la des gendarmerie. anciens commandants d'abord, Oui. ensuite pour La la gendarmerie. gendarmerie. Je pense que sa contribution est énorme pour notre pays et nous ne pouvons que regretter sa disparition, dont il faut souligner. Il ne meurt pas à un âge assez avancé. Oui. Il a à peine 72 ans lorsque il est rappelé à Dieu. Donc c'est une triste nouvelle, aussi bien pour le Cameroun que pour sa famille. Il était originaire de la région de l'Est et je peux comprendre que c'est une grosse perte pour cette région. Et en tant que militant du RDPC, je ne peux que m'incliner devant sa mémoire et souhaiter que sa disparition ne puisse pas causer un grand vide
et que rapidement on trouve comment retrouver des personnalités, des jeunes, des hommes à son image qui peuvent contribuer à construire le Cameroun qui en a tant besoin. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que on peut trouver quelqu'un pour remplacer, mais on ne remplace jamais quelqu'un. Nous sommes chacun unique en son genre. Vous pourrez trouver quelqu'un qui ressemble à Rosalie Guesselet, mais qui ne sera pas Rosalie Guesselet. On pourra trouver quelqu'un pour faire le travail que Jean-Baptiste Bokam faisait, mais qui ne le fera pas comme lui le faisait. C'est là qu'il s'agit. C'est automatique. C'est là qu'il s'agit. Trouver des hommes qui continuent l'œuvre. Oui, bien sûr. Même si ce n'est On n'a pas le choix. En effet. On n'a pas le choix de toutes les façons. Autant au plan familial qu'au plan national, il faut bien qu'on trouve des gens qui vont continuer son œuvre. C'est clair. L'homme passe, l'administration reste, les autres restent continuer le travail que vous avez accompli, Président. Mais mine de rien, il a accompli d'une manière remarquée. Parce qu'il avait quand même une posture qui était très remarquée, surtout quand il était au CED. Je crois que c'est l'un des rares dont le nom est resté dans ma mémoire pendant longtemps. Oui, Jean-Baptiste Bokam, au secrétariat à la Défense. Ça lui allait à merveille. On avait l'impression que c'était son costume. C'était son costume, voilà. Vous avez compris. C'est la sensation que j'avais quand je grandissais. J'avais cette sensation-là qu'il était là où il devait être. Vous savez, il y a des gens comme ça qui ont le truc pour être là où il faut être. Et lui, il avait ce truc-là, Jean-Baptiste Bokam, avec le CED en tout cas. Pour la BICEC, c'est une autre paire de manches. On va rester avec le CED. Je voudrais au public aussi. Naturellement, au nom du Front démocratique révolutionnaire, exprimer toutes mes condoléances à sa famille biologique et à sa famille politique, bien entendu. Je voudrais souhaiter justement que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Vous savez, vous l'avez bien dit, on peut trouver des gens pour faire le même travail, mais personne ne remplace personne. Et Bokam, bon, pour ma part, j'estime que c'était un monsieur suffisamment réservé, et ça c'est ce que moi j'ai apprécié en lui. Tout responsable de la sécurité qu'il était, il ne s'illustrait pas dans le bling-bling ou il n'avait pas le caractère de quelqu'un qui, contrairement à quelqu'un d'autre qui envoie quelquefois les abeilles et autres, lui, il parlait pas beaucoup, mais on ressentait voilà, sa puissance et sa carrure. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié, parce qu'on peut être un sécurocrate, mais tout en restant humain, tout en restant au-dessus de la mêlée, tout en ne manifestant pas des signes de quelqu'un de très très zélé, de très méchant. On peut être un sécurocrate sans avoir l'air à tout moment de vouloir utiliser le bâton, d'utiliser les serpents ici, les abeilles par là. Et même des moulinex quelquefois. Donc nous pensons que c'est une grande perte effectivement pour notre pays. Bon, vous savez, la terre aussi, j'ai l'habitude de le dire, nous sommes tous de passage, nous venons, comme disait le maire tout à l'heure, nous arrivons sur terre, nous naissons, nous grandissons, nous vieillissons et nous mourrons. C'est le chemin de nous tous, nous allons tous passer par là. Je crois que c'est un chemin tracé pour tout le monde. Je dois véritablement à nouveau, pour chuter là-dessus, dire toutes mes condoléances effectivement à sa famille. Je sais combien il est difficile pour des familles, surtout quand vous aviez un homme de cette carrure, qui très souvent porte souvent la famille, hein, quand vous avez un grand au sein de la famille. Je sais ce que ça signifie. C'est vrai que nous ne sommes pas encore grands, mais à notre petit niveau, nous voyons un peu ce que nous représentons pour les autres, mais... On te voit tous les jours à la télé, on a l'impression que tu es millionnaire. Tu as beaucoup d'argent, on a lu les problèmes à longueur de journée. Voilà, c'est très difficile, c'est très difficile. Mais quand vous avez un ministre comme lui, quand vous avez un membre du gouvernement, je sais combien il résolve souvent les problèmes de la famille restreinte et ce que sa famille va ressentir en termes de vide et en termes même de, comme je le disais tantôt, des problèmes qui ne vont plus facilement trouver des solutions alors qu'autrefois, n'est-ce pas, ce genre de problèmes étaient des épiphénomènes parce que dans nos familles, quand vous avez quelqu'un de ce genre, il suffit simplement de l'appeler et de lui dire il y a un souci. Que s'il est minimalement humain, il essaie de décanter la situation. Paix à son âme.
Un grand homme au leadership très fort, hein, un homme politique dévoué et engagé. C'est ce qu'on a pu constater pendant toutes ces années où il a occupé plusieurs postes ministériels au Cameroun. On le rappelle, il est décédé ce 16 du côté du CHU, de suite d'un malaise. Malheureusement, une autre grosse perte pour le Cameroun. Et pour le RDPC, peut-être on va laisser le RDPC pour le Cameroun, parce qu'on n'est même pas encore remis du départ du professeur Joseph Owona, que là, on a une autre grosse tête quand même qui s'en va également. On commence à avoir un peu peur aussi. Hein. Madame Guessele, le 13 septembre 1958, Ouais. tombait assassiné sous les balles du commanditaire français, l'idéologue du nationalisme camerounais. Yeah. L'homme qui aurait pu être le créateur de la nation camerounaise. Il est parti. Il repose dans un mât de béton, dans un cimetière d'une église à Ezeka. Son épouse, qui a vécu les 4/5 de sa vie seule, parce que la France, parce qu'il faut le dire ainsi, a assassiné son mari, sera enterrée cette semaine dans le village natal de Ruben Oumiobe. Madame Marthe Oumiobe sera enterrée ce week-end. Il y a 53 ans, tombait encore, sous les balles cette fois-ci, des balles du contribuable camerounais, Ernest Wandi, le 15 janvier 1971. C'était le patron de la branche révolutionnaire de l'UPC. Il est parti de façon anonyme. Il a été enterré banalement dans un cimetière à Bafoussam. Les UPC l'ont célébré ou l'ont commémoré le week-end passé, il y a 2 jours. Évidemment, ceux-là n'ont eu droit à aucune reconnaissance. Ça n'enlève rien au décès successif d'un ensemble de compatriotes, notamment le patron de l'agence d'investissement public, Jean-Baptiste Bocam, professeur Fauna. Je dois dire qu'à un moment donné, la CNI nous interpelle. Je ne suis pas juge de l'âge de la mort des uns des autres, parce que j'estime que tout ce monde aurait pu continuer à servir la République. Mais Dieu, généralement, ne mange pas les fruits non mûrs. Dieu choisit les meilleurs d'entre nous et les prend chacun en son temps. Je voulais donc dire à la famille de Joseph de Bocam, que j'ai connu à la fois comme actionnaire à la BICIC, parce qu'on n'en parle pas assez. Il était actionnaire à la BICIC, PCA à la BICIC, ministre des Travaux publics, secrétaire à la Défense, à la gendarmerie, ou la montée des valeurs d'humanisme, ça il faut le lui reconnaître. Mes condoléances les plus attristées. Et leur dire que Dieu pourvoira. Malheureusement, Dieu n'a pas pourvu en ce qui concerne Ruben Oumiobe, Ernest Wandi et les autres. On espère un jour, la loi ayant fait des héros nationaux, que la République sera à défaut reconnaissante vis-à-vis d'eux au monde de leur famille. Ce n'est pas un mélange de genre. Hein. Vous savez, lorsqu'on va au deuil, les gens pleurent, chacun sait pourquoi ils pleurent. Moi, je pleure le mien sans enlever quelque chose au RDPC, au gouvernement qui pleure l'un des leurs. Mes condoléances une fois de plus à la famille Bocam. Vous l'avez dit, vous pleurez les vôtres. Vous savez, quand on va au deuil, chacun sait pourquoi il se roule. Chacun se souvient de ces gens. Et il y en a qui pleurent véritablement le mort, il y en a qui ont une pensée triste pour les siens, et il y en a même qui visualisent leur fin. Absolument. Et tout cela justifie des larmes. Toujours est-il, qu'on le veuille ou pas, il y a quand même des personnes qui ont marqué l'histoire du Cameroun d'une certaine manière, politiquement ou administrativement parlant, et Jean-Baptiste Bocam en fait partie. Madame Rosaline, ce qui me concerne, qu'il soit ministre, même le dernier, je dis bien le dernier Camerounais, qui n'est rien, le Camerounais lambda, quand tu meurs, nous devons pleurer. Ouais. Ce n'est pas parce qu'il est ministre qu'on doit pleurer, non, mais la séparation fait mal, en tant qu'un être humain. Oui, ça fait mal. Ce n'est pas parce qu'il a occupé de hautes fonctions. Non. Tout Camerounais, tout être humain,
a le droit, comme soulignait M. Lamé, que la nation doit être reconnaissante. Ouais. Oui. Donc celui-là que vous simplifiez aujourd'hui, là, au quartier, qui laisse un homme là. Personne n'est en train de simplifier quelqu'un en ce Vous connaissez moment. son lendemain, vous ne connaissez pas. Donc, ça fait mal. Au décès de cette monsieur, ça fait mal. En tant qu'individu, ça fait mal. Et puis, je demande à sa famille vraiment d'être vraiment beaucoup de courage. Je souhaite vraiment que ceux qui sont proches d'eux, parce que la mort n'est pas facile. Moi, j'ai perdu mes parents, j'étais encore un petit groupe. Je ne sais pas comment ça se passe. Oui, quand quelqu'un grandit, perd un être cher, il ne connaît pas. Moi, j'en sais quelque chose. Hein. Je sais que c'est difficile. Moi, je n'ai pas les difficile. ça parce que j'étais encore très petit. Je n'ai pas. Mais je sais que ça fait mal. Parce que quand tu perds un être cher, ça fait mal. Quand tu es obligé d'enterrer sans véritablement avoir l'occasion de partager. Ce qui concerne sa vie publique, peu importe d'abord au Cameroun, c'est clair, net, peu importe ta volonté, ton génie, ta bonne volonté de faire du bien au Cameroun, l'environnement va toujours t'empêcher de ne pas apporter, donner aux Camerounais ce que les Camerounais attendent de toi. Donc, je ne peux pas dire qu'il était extraordinaire dans la gestion. Non, non, ce n'est pas ça. Il a fait ce qu'il pouvait faire avec les moyens qu'il disposait. Peut-être faible, s'il s'est retrouvé peut-être dans la corruption ou bien pas. Car s'il est faible d'esprit au Cameroun, si tu es faible d'esprit et mentalement faible, tu tombes directement dans la corruption. Les très peu qui sont forts spirituellement et mentalement, ce sont eux qui sortent, qui résistent. Mais la plupart, tous ceux-là qui sont faibles, c'est ce que l'environnement est. C'est ce que notre environnement est. Ce sont les plus forts qui résistent. Parce que la corruption est déjà atteinte. Un certain seuil. Oui. D'accord. Il faut quelque chose, on dit en anglais, cleansing. Il faut nettoyer, il faut le nettoyage. L'ordre moral et social de notre pays est pollué. Est pollué par ce qui nous vivons. Ils ont laissé la porte ouverte aux déchets. Il faut vraiment faire le nettoyage. On va sûrement parler tout à l'heure du renouvellement de la classe politique au Cameroun. Le temps de rappeler aux téléspectateurs que Jean-Baptiste Bokam était un homme politique militant sous la bannière du RDPC. D'ailleurs, il a dit sur ce plateau, il a été secrétaire d'État à la gendarmerie. Moi, c'est le poste qui me plaît le plus. Le reste, vous avez fait bien de rappeler. Il est mort donc hier de suite de malaise au CHU. On le rappelle, il était né un 10 octobre de l'an de grâce 1951 à Mbagbezé 1. J'espère que j'ai réussi à bien prononcer. Il aura marqué l'histoire politique du Cameroun. On lui souhaite un doux repos après tout ce travail abattu. Et bien sûr, on reviendra avec le programme de ses obsèques et tout ce qui sera fait autour. Nous avons également cette responsabilité-là, c'est celle d'accompagner tous ces visages emblématiques. On n'aura pas eu la chance d'avoir autant de médias, autant de Oumniobé et autres. Aujourd'hui, on ne peut que leur rendre hommage chaque fois qu'une date anniversaire se présente, en priant Dieu d'avoir de nouveaux Oumniobé au Cameroun, parce qu'on en a besoin en ce moment. On parlait de courage tout à l'heure, on en a besoin. Il faudrait vraiment qu'on ait des personnes courageuses pour donner un bon coup de pied dans la fourmilière. Hein. Ce pays en a besoin, c'est moi qui le dis. Je n'ai pas dit autre chose, donc ne me regardez pas avec les grands yeux. Je dis que ce pays a besoin d'un bon coup de pied quelque part pour que ça aille bien. Allez, on fait parler quelques téléspectateurs avant de poursuivre cette émission. Bonsoir Rosalie, personne dans le système n'a envie que la lumière soit faite sur l'assassinat de Martinez Zogo. Rosalie, en droit, la qualification est très importante et le chef de l'État, en instruisant l'enquête, parlait d'assassinat. Tout se passe comme si après les sévices subi par Martinez, il n'en est pas mort et qu'il jouit gentiment quelque part dans la nature. C'est Zigli qui le dit. Mon frère, c'est pourquoi je demande que s'ils sont encore seulement à ce niveau-là, ils nous ont pas encore livré bien les gens. Peut-être pour l'assassinat, on a encore longtemps à attendre. Peut-être c'est mes petits-enfants qui viendront suivre le combat sur ce plateau. Bonsoir Rosalie, salut à ton panel et à monsieur le LG de l'UPC en particulier. Où est passée maman Odile Yogo, elle qui porte si bien le plaidoyer de l'affaire Martinez Zogo, Dio de Bafia. Odile Yogo est en ce moment en Côte d'Ivoire.
où elle jouit de son rôle de grand-mère. D'ailleurs, je lui fais un bisou ce soir et au petit Joshua qui est venu au monde le 15 dernier. Donc, elle pouponne un tout petit peu. Ça fait du bien aussi. Bonsoir, madame. Je veux à la suite du maire Niek rendre hommage à Zogo, dont la mémoire est galvaudée par les autorités de notre pays, qui se moquent de la justice, juge infaillible du bien et du mal. Qui a tué Zogo? Dites, et nous allons l'enterrer en paix. Et je rends également hommage au professeur Monondiana, défendeur des libertés, qu'on enterre ce week-end. C'est François, bien entendu. C'est très important de le rappeler. Bonsoir à monsieur David Toulupi qui nous suit sous le ciel de Yaoundé. Waouh, monsieur le maire a encore quel souci? Martinez, qui, où, quand, comment, pourquoi? Je ne t'oublierai jamais. Rosalie dans une tenue de zèbre qui ne se fera pas assassiner comme Zogo. Mon ami et frère Olinga, dans une pureté éclatante mentale, nous appelons à un changement systémique et humain. Enfin, un églisien de la mission étatique du R a joué le laudateur biologique pour une consommation boulimique du budget. Où en sommes-nous avec les désagréments antérieurs au Sombok? Le PCRN dans des soubresauts tragiques à voir son mouton décapité Papa Kona et affiché, d'où la colère de Okol quand j'attends à Info TV Bokam. Je me rappelle de lui à l'époque, ministre des Travaux publics, chez qui j'allais dans son beau jardin du village du moment où j'étais en activité dans l'Union et Foumou, et aussi du côté de l'Est à travailler dans cette institution. Un grand homme à des moments dans des mondanités après le travail. Ouais, RIP, c'est ma soc Thomas qui aura tout mis dans ce message. Hein. Ah d'accord, ma mère utilise plutôt tortionnaire. Il y en a qui me prêtent quelques mots pour parler de cela. J'essaye, ma fille, j'essaye. Bonsoir Rosalie et salut à tout le panel. Je reviens sur justice à Martinez-Zogo. Mais Rosalie, vous demandez que l'enquête soit close, mais qui empêche la clôture de cette enquête? Ce sont ceux qui, depuis le début de cette affaire, passent le temps à changer les figures de l'enquête depuis l'annonce de cet assassinat. Le procureur auprès du tribunal de Fou a ouvert l'enquête après le dossier lui a été enlevé pour la cour martiale, et depuis, à chaque moment qu'on avait une piste qui aboutissait à quelque chose, on changeait de juge. Un jour, la lumière jaillira et les coupables seront punis. C'est Armand depuis Marois qui nous écrit. Bonsoir à Soulé Honoriolo qui nous suit également sous le ciel de la cité politique Yaoundé. Bonsoir Frangin. Bonsoir madame, je ne sais pas si les dirigeants camerounais avaient leur Dieu créateur en honte. Je ne sais pas s'ils savent qu'ils vont aussi mourir un jour. Le pouvoir, l'argent, vous avez amassé durant des décennies, vous écrasez vos frères sans pitié, vous punissez même quelqu'un que vous avez assassiné en confisquant son cadavre depuis 1 an. Mais rassurez-vous, vos gardes du corps n'arrêteront pas, madame. La mort, quand elle décide de vous rendre visite, vous laisserez votre pouvoir, vos comptes bancaires, vos biens. On vient au monde les mains vides. De la même façon, on retournera dans une caisse en bois les mains vides. Tout est vanité, à bon entendeur. Salut. C'est Manga qui nous écrit depuis Bitam, du côté du Gabon. Bonsoir Rosalie, à tout ton panel. Soyons honnêtes dans ce pays, comme le dit souvent Blériot. Ce pays est gouverné par des poisseux. Je tire ici d'abord sur la justice qui ne fait rien de bon en dehors de la corruption. Comment comprendre qu'on garde un corps pendant 1 an pour rendre justice? Je comprends dans ce cas que la justice camerounaise est incapable de juger les inculpés. Peut-être qu'on attend que Jésus revienne pour trancher cette affaire, pour que Martinez aille reposer en paix auprès de Dieu. Jojo depuis Moutourwa, dans l'extrême nord. On va partir au Burkina Faso à présent. Ouais, la beauté des beautés, ta présence illumine le plateau. Salut spécial aux camarades révolutionnaires Olinga. Niek Niek, c'est comment? Madame, affaire Martinez-Zogo dort dans les tiroirs et c'est fini. Sortez et vous verrez, on va vous gazer. Des peureux patrons bavards pour rien. Donnez-nous l'affaire Martinez au Faso, nous on règle ça en 2 mois. C'est Paul qui nous écrit depuis Ouagadougou, qui trouve qu'au Cameroun, là, vous parlez seulement. Et c'est pourquoi on fait comme ça. Rip le boss, un monsieur, un vrai, il était plus charismatique au CED que monsieur veste climatisé. C'est Wadjebe Service qui
qui nous écrit. Bonsoir Rosalie et salut à tout le panel. Je reviens sur Justice à Martinez Zogo. Que la justice lui soit rendue. C'est tout ce que nous attendons. Bonsoir. Pour moi personnellement, la communication entre... Ah, lui il est déjà dans l'émission. Hein. La communication entre les joueurs et le coach ne passe pas. Suivez un peu comment il parle. Son extrait, après on a pris la possession de balle. Mais dans la dernière minute, il voulait dire dans le dernier geste. Donc son n'a pas fréquenté. Il doit laisser la place à ceux qui méritent. Vous savez, transmettre, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Vous pouvez avoir la maîtrise de quelque chose, mais transmettre, c'est un don également. Moi, je le dis souvent. Je connais des gens qui ont des hautes formations, mais lorsqu'on leur dit, vous devez faire un séminaire où il faut enseigner ce que vous savez aux autres, c'est jamais aisé. N'ayez pas l'impression que même parmi nos enseignants, on le sait, on a des enseignants que lorsqu'ils prenaient la craie, ils transmettaient avec tellement de facilité ce qu'ils maîtrisaient. On en a eu qui parlent, vous avez l'impression qu'il parle d'autre chose, il est dans un autre monde. Quelqu'un revient prendre le même cours, il vous l'explique, vous comprenez en 5 minutes. Donc, vraiment, transmettre et donner des cours, c'est pas facile. Il faut respecter ceux qui y arrivent. Donc, ne vous dites pas que si son n'arrive pas à transmettre comme il doit le faire. Il l'a même dit. C'est le téléspectateur qui le dit. Il trouve que son n'a pas le langage, il ne sait pas comment on dit les choses. Il voudrait que son ait le langage de sportif. D'ailleurs, on va parler un tout petit peu de sport dans quelques minutes. Bonsoir Rosalie et à tout ton panel. Il y a un dicton bantou qui dit « C'est la patate douce et le manioc qui ont donné l'opportunité à l'homme de les manger crus. Ce n'est pas le sport qui a... Le sport qui a haussé la Chine et la Corée du Nord au niveau où elle se trouve. Quelle est la plus-value des lions indomptables dans la vie des Camerounais alors qu'on a des problèmes d'eau et d'électricité? Vous, les médias camerounais, cessez de détourner les Camerounais sur l'essentiel. Bon, suite d'émission, c'est le rock. Bonsoir, c'est chez Lucas qui veut son petit salut. Bonsoir, princesse. Merci de m'aimer. Moi aussi, je vous aime. Faut dire ça fort. C'est bien. Qu'est-ce que je dois dire fort? Quelqu'un il dit qu'il m'aime. Pourquoi vous je dis que je l'aime aussi. Voilà. Et même je l'aime. De toute façon, moi j'aime tous les Camerounais et tous ceux qui me regardent, tous les téléspectateurs, tous ceux qui m'aiment, moi je les aime d'office. Donc il n'y a pas de. L'amour fraternel. Pourquoi tu veux qualifier mon amour pour mes téléspectateurs? Non, pourquoi? J'ai dit je les aime, pourquoi tu veux créer un débat autour de je les aime? Donc je dois commencer à dire celui-ci je l'aime charnellement, celui-là je l'aime fraternellement, celui-là je l'aime paternellement. C'est ce que tu... l'amour romantique. Non, je les aime. Je les aime, James. Il y a l'amour universel où on exprime maturement. Oui, James, il faut laisser. Juste un peu de prison. Non, je les aime. Tout court. J'aime les Camerounais, j'aime les Français, j'aime les Italiens, j'aime les Burkinabés qui me regardent, j'aime les Ivoiriens, j'aime les Gabonais. Je les aime tous. Vraiment, que personne ne se sente hors de mon cercle d'amour. Ils sont tous dedans. L'amour universel, ça c'est bien. Il faut laisser le reste, James. On est en 2024, il faut changer. Allez, je vous propose tout de suite, à la suite de cet hommage rendu à Jean-Baptiste Bokam, qu'on prenne notre transition, l'instant d'Akan. Je l'ai annoncé la semaine dernière. Toute la durée durant toute la compétition, on a un petit moment où on va toujours parler de sport dans cette émission. C'est hyper important de rester dans l'actualité. Dans la petite transition, et on se retrouve pour faire le point dans les poules. Le coup d'envoi a été donné samedi dernier du côté de la Côte d'Ivoire. Chacun va prendre par le bout qu'il veut sur ce plateau. Pour les téléspectateurs, je fais le point parce que la première journée s'achève aujourd'hui du côté de Burkina avec 2 derniers matchs. Maroc-Tanzanie qui aura lieu tout à l'heure à 18h dans quelques minutes. Le coup d'envoi et puis RD, Congo, Zambie dans les coups de 21h et on aura fermé la phase des poules de la première journée. Et bien sûr, demain, on démarre avec la deuxième
deuxième journée. Donc, il est important de faire le point de cette première journée. Pour les téléspectateurs, je vais faire un tout petit peu un récap. Dans la poule A, où on retrouve la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Nigeria et la Guinée équatoriale. Pour l'instant, la Côte d'Ivoire a battu la Guinée 2-0. Donc, ils sont à la tête du classement dans cette poule. Le Nigeria et la Guinée équatoriale ont fait match nul, un but partout. Ils se suivent. Donc, Côte d'Ivoire, premier, Nigeria, deuxième, Guinée équatoriale, troisième et Guinée-Bissau vient juste après avec 0 point. Et bien sûr, dans la poule B, on retrouve le Ghana, le Cap-Vert qui fait merveille dans cette compétition. Ça, c'est pour moi. L'Égypte et le Mozambique. Et dans le classement, bien sûr, c'est le Cap-Vert qui est en tête. Hein. On a de grosses surprises quand même avec ces 3 points. Suivi de l'Égypte, 1 point, au Mozambique, 1 point, puisqu'ils ont fait match nul, 2 buts partout. Et bien sûr, on rappelle l'Égypte qui a vraiment eu cette égalisation avec l'aide de la VAR dans les dernières minutes. Et le Ghana, bon dernier avec 0 point pour s'être incliné devant le Cap-Vert. Dans la poule C, où est logé le Cameroun, on retrouve le Sénégal, justement, le Cameroun, la Guinée, Conakry cette fois-là, et la Gambie. Le Sénégal a fait une belle rentrée en fouettant la Gambie, 3-0. D'ailleurs, c'est le meilleur score depuis le début de cette compétition. Et puis le Cameroun a concédé un nul à la Guinée-Conakry, un but partout, un match de la crise cardiaque. On va sûrement en parler. Pour l'instant, dans le classement, Sénégal est en tête, suivi du Cameroun, de la Guinée à 1 point. Et bien sûr, la Gambie est bon dernier avec 0 point. Dans la poule D, on retrouve l'Algérie, l'Angola, le Burkina et la Mauritanie. L'Algérie et l'Angola ont fait match nul, un but partout. De grosses surprises dans cette compétition. Le Burkina a fêté la Mauritanie 1-0. Donc, le Burkina est en tête du classement dans la poule D, suivi de l'Algérie et de l'Angola, chacun 1 point. La Mauritanie est bon dernier avec 0. Dans la poule E, la Tunisie, la Namibie, le Mali et l'Afrique du Sud. La Tunisie s'est inclinée devant la Namibie. 0 but contre 1. De grosses surprises dans cette première journée. Le Mali a fouetté l'Afrique du Sud. 2-0. Pour moi, la meilleure équipe à l'heure actuelle dans la qualité du jeu, c'est le Mali. Et le Mali, justement, qui est en tête avec 3 points. La Namibie également 3 points, mais deuxième. Et bien sûr, on retrouve par la suite la Tunisie et l'Afrique du Sud. Et bien sûr, la dernière poule qui achève sa bataille aujourd'hui. Le Maroc, la Tanzanie, ils s'affrontent dans les coups de 18h, et puis la RD Congo et la Zambie dans les coups de 21h. Voilà donc chiffré la première journée de cette CAN 2023 qui se joue du côté de la Côte d'Ivoire. Chacun prend par le bout, je l'ai dit. Monsieur le maire, prenez votre bout. Cette première journée, s'il fallait faire un point, un bilan, qu'est-ce que vous retenez déjà depuis le début de la compétition? Vous avez le droit d'aller dans l'angle que vous voulez. Vraiment, c'est le point, c'est le point. Répondant à une question de journaliste cette semaine, celle de savoir qui pouvait succéder au Sénégal, j'ai dit tout le monde. Ouais. Les gens sont moqués un peu de moi. Je leur ai dit comme ancien footballeur, quelquefois on a l'impression que pendant que vous dormez, les autres dorment aussi. Non. Lorsque vous vous réveillez à 6 heures, sachez qu'il y en a qui sont réveillés un peu plus tôt, il y en a qui vont un peu plus tard. Les leçons de cette première journée, la première journée de poule, est que le football commence à se stabiliser sur tous les pays. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en dehors de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, qui font l'exception, les autres pays qui ont taxé à tort, bien entendu, comme étant les meilleurs d'Afrique, les gens qui pouvaient facilement gagner, découvrent que ce n'est pas toujours. Le football est resté un jeu à plusieurs enjeux. Peut-être qu'on va le dire que, comme Camerounais, je voudrais me consoler, mais j'ai dit, sur la qualité du jeu, j'ai vu des matchs d'un certain niveau. Pour la plupart, c'était des matchs d'un certain niveau, quand même, il faut le dire. Et les équipes qu'on croyait être les équipes de seconde zone nous montrent qu'elles se sont préparées. On a le Roha. Mais le plus important, c'est que la première journée, c'est comme la course. La course des adultes, c'est... donc vous voulez dire que c'est la course des enfants? Non, pour ces équipes-là on disait souvent que c'est des équipes enthousiastes. À partir de la seconde journée, nous allons voir les gens se démarquer. Et à ce moment-là, on va avoir le sang-froid qui va jouer, l'expérience, parce que pour le moment, tout le monde est enthousiaste. Les équipes qui sont venues comme challengers simplement veulent affronter les meilleurs en tout donnant. Malheureusement, ça ne peut pas durer. C'est pour ça que je suis sûr que la deuxième journée, les choses vont commencer à se clarifier. Mais évidemment, il faut qu'on tienne compte que le nivellement aujourd'hui n'est plus par le bas.
tout le monde a progressé d'un cran. Et je ne serais pas surpris que le Sénégal perde face au Cameroun. Non, bien entendu, je ne serais surpris par aucun score. Tout est dans le mental. Si les gens commencent le match en se disant que nous commençons la compétition aujourd'hui, il y a de fortes chances qu'ils gagnent. Ceux qui vont commencer le match en se disant que bon, comme on a tapé le match de classe amicaux, comme on a tapé la première journée, alors ils vont se tromper. Vivement que les encadrements techniques tiennent compte de la chaleur, parce qu'il fait excessivement chaud en Côte d'Ivoire. Il y a des arrêts de réhydratation. Absolument. Donc je pense que ceux qui vont, les équipes les plus jeunes, je finis par là, vont tirer leur épingle du jeu. Les équipes vieillissantes auront de la peine, parce que dans tous les cas, l'âge est comme la calvitie. Même si vous mettez la pluie, vous finissez par l'enlever, même pour dormir. Et on découvre que vous êtes chauve. Donc l'âge des footballeurs n'est pas seulement ce qui est écrit. L'âge réel va se voir à cette Coupe des Nations. Et je vous dis, les équipes les plus jeunes vont trouver leur... Ils sont blessés avant d'entrer sur la pluie. vont trouver leur voie. Et les équipes vieillissantes auront des problèmes. Maintenant, il faudra que les encadrements techniques, que je ne respecte pas, moi je ne suis pas spécialiste du football, j'ai joué au football sans être spécialiste, tiennent compte des différents âges de leurs équipes, mais également puissent faire jouer les meilleurs d'entre eux, on les préserve, parce que le danger vient du fait qu'on met tous les meilleurs depuis la première journée, qui se blessent ou qui se fatiguent, et qu'on n'ait plus rien. Je suppose que les encadrements techniques ont pris la peine d'avoir et le banc de touche, mais également le 11 entrant qui puisse se changer de manière que l'équipe reste la même. C'est tout le souhait qu'on a, parce qu'en même temps, James, lorsqu'on a des 17 ans qui ressemblent à 30 ans et des 21 ans qui ressemblent à 17 ans, on est inquiet. Vous savez, il y a des gens qui ont des petits minois comme ça, qui ont l'impression d'être toujours jeunes alors qu'on est vieux. Quand je dis que moi j'assume ma vieillesse, il y a des gens qui ne veulent pas accepter, c'est la même chose. À un moment donné, quand ça te rattrape, tu dois t'arrêter et ralentir un tout petit peu la vitesse malgré les apparences. Il y en a qui sont même déjà assis alors qu'ils n'ont même pas joué un seul match. Hein? Alors qu'ils avaient 16 ans dans les papiers. Vous voulez que même les encadreurs la fassent comment? Ils doivent gérer l'âge qu'ils ont dans les papiers. Et quand ton vrai âge te rattrape, ça devient le problème. En tout cas, faites votre lecture. Faites votre point. Ce n'était qu'un commentaire. Tu as ces gens-là que tu vas vieillir. Non, je suis déjà vieille. Non, que tu vas vieillir. Tu es encore jeune, il peut jouer. On parle de l'équipe. Bon, je disais, écoutez, nous sommes au début de la compétition. Oui. Et puis, on ne peut pas juger une équipe au commencement. Non, on peut passer un peu. Et pour bien l'encadrer, non. Rigobert. Ah, ça c'est pour ceux qui tirent sur Rigobert. Oui. Il est l'homme qu'il faut là où il faut. Il faut souvent comprendre quelque chose. Quand on veut aller en compétition, combien de temps qu'on a pris pour préparer ces compétitions-là? Est-ce qu'on a mis les moyens et le temps qu'il faut pour préparer une compétition? Ce n'est pas quand on annonce une compétition, on rassemble les joueurs de tous bords et puis on va... Vous attendez quoi? Il ne peut pas avoir cohésion dès les premiers matchs, non. Il faut des moyens et le temps pour préparer une compétition. Je vous rappelle qu'on n'a pas de temps dans une canne. Malheureusement, voilà, vous attendez quoi? On démarre. C'est la compétition. Donc, c'est ici, au pays, qu'on devait donner des moyens et le temps pour que le coach puisse préparer le collectif qui va mener à la compétition. On ne va pas attendre. Je vous laisse faire votre analyse. Il appelle celui-ci là-bas, il les prend l'autre ici, et puis on ne doit pas attendre quelque chose au début, non. C'est au fur et à mesure. D'accord. Des matchs qui suivent, vous allez voir que les gars vont progresser. Je ne vois pas ni le Nigeria, ni le Sénégal, je les ai tous vus jouer. Ils ne sont pas au-dessus des joueurs camerounais, non. Ils ne sont pas techniquement ou tactiquement. Donc après cette première journée, pour vous, on est la meilleure équipe, même si on a fait match nul on reste. Avec la Guinée-Conakry. La suite va dire non pour le football. Vous savez, en Afrique aujourd'hui, là, tous les pays investissent dans le foot. Tous les pays africains investissent dans le foot parce qu'ils ont vu qu'il y a de l'argent dans le foot. Ils investissent dans le foot. Donc, malheureusement, ce n'est pas uniquement le foot qui développe une nation. Ce n'est pas uniquement le foot. Oui, mais tous les pays investissent dans le foot. Donc, on peut s'attendre à voir les joueurs les jeunes là,
qui sont dans les académies, qui jouent bien, ils ont le souffle, ils ont l'énergie, donc ça ne doit pas surprendre, ça peut surprendre ceux qui sont en train de penser, avoir tué le passé, les images du passé. Penser que tout le monde est en train de dormir, pour attendre que le Cameroun soit tué, mais non, c'est pas ça. Tous les pays au monde d'Ao sont en train d'investir dans le football. Regarde la Chine. C'est pas en contradiction avec ce que tu as dit là sur le Cameroun. Je suis d'accord que tout le monde ne s'en plus et chacun veut se trouver. Oui, si on donne des moyens. Et le football du Mali, avant de dire que le Cameroun t'a montré le meilleur jeu. Les premiers, peut-être le match d'aujourd'hui, comme je suis ici, mais je suis tous les matchs. Il fallait regarder un bout du match du Mali. Hein. Tu allais comprendre que depuis le début, même le Nigeria n'a pas vu le carreau, même la Côte d'Ivoire qui a gagné la même. Ce sont des pays qu'on a donné les moyens à temps à les entraîner, de rassembler les gars et les préparer pour la compétition. Ils doivent jouer puisqu'on les a donné le temps et les moyens pour se préparer. D'accord. De toute façon, ça va sortir comme ça va sortir. Monsieur le maire, attrapez votre bout. Mon bout, je l'attrape pour faire d'abord une dénonciation. Parce que je constate que il y a une montée d'intolérance au Cameroun. La même chose que j'observe chez les partis politiques vis-à-vis du gouvernement, où rien de bon n'est fait. La même chose j'observe au niveau de la CAN, qui ne venait que de commencer. Madame Rosalie, au-delà du plateau, mais dans les réseaux sociaux, mais il y a une montée de colère et même d'intolérance vis-à-vis du coach Rigobert et son équipe que moi je ne comprends pas. Je ne peux pas comprendre que une armée envoie ses soldats au combat et pendant qu'ils sont encore au combat, le peuple qu'il a envoyé se lève dans des critiques acerbes sans un accompagnement nécessaire. Je ne connais pas le parent qui envoie son enfant à l'école, dès la première évaluation, va même fouetter l'enfant à l'école devant les camarades. Non, les fouettes. Non, je pense que c'est très sérieux. C'est à l'image de ce que nous voyons, même au niveau national. C'est même dès la première évaluation que moi aimais la nous voyons, et ce n'est pas une bonne chose, parce que moi je voudrais vous dire, je suis indigné par le nombre de Camerounais qui se sont transformés en spectateurs, qui ne laissent même pas le temps à notre équipe de faire ce qu'ils ont à faire, ce qu'elle a fait, quitte à lui apporter ses reproches à la fin de la compétition. Et cela est à l'image de ce que nous vivons à l'intérieur, où plus rien ne marche, où tout. Je comprends la volonté, je comprends le besoin, je comprends l'urgence des gens d'être toujours aux premières places, aux premières loges, de toujours triompher. Mais comme l'a dit le camarade, comme l'a dit monsieur James, tous les pays travaillent. Lequel des pays dort se laurier pendant que seul le Cameroun est autorisé à travailler, à gagner? Moi, je pense qu'il y a nécessairement un effort à faire auprès des Camerounais, de cultiver la tolérance, la patience. Nous ne pouvons pas, en même temps, revendiquer des entraîneurs qui soient des nationaux, en même temps, le premier qui arrive, qui malgré tout, malgré les difficultés, fait ses preuves, demander sa tête, alors qu'il est même en pleine compétition. Moi, vraiment, je m'indigne contre cette attitude des Camerounais. Je ne suis pas expert du sport. Je peux même comprendre qu'il y ait des lacunes techniques. Je peux même comprendre tout ce qu'il y a comme reproche. Mais le moment, le timing n'est pas bien choisi. On est déjà un monde planétaire, un village planétaire. Tout ce qui est dit au Cameroun est partagé en Côte d'Ivoire. Bon, tout ce qu'on dit ici dans les réseaux sociaux arrive dans la tanière. Et ce n'est pas de nature à encourager, ce n'est pas de nature à permettre à nos joueurs de rester sereins par rapport à la compétition. Moi, je pense donc que vraiment... Monsieur le maire, comme nous n'est pas ici pour s'indigner, et que comme nous sommes ici, là, c'est parce qu'on sait qu'ils sont en train de nous écouter. Donc s'il peut arrêter de prier Dieu pour qu'on gagne les matchs, et mettre la tactique sur pied, comme on voit les autres coachs parler, on va être très tranquille au pays. On ne va même plus prononcer. Alors, comment vous voyez qu'eux ne parlent pas comme les autres coachs parlent?
Donc vous n'avez pas entendu? Non, non, moi, c'est justement, ce sont justement ces jugements que nous, que chacun fait à son Non, niveau. ça veut dire que vous n'avez pas regardé. Si Non. vous avez regardé, vous aurez Permettez compris. que j'ai regardé et que je vous dis ce que j'ai regardé. Qu'est-ce que vous avez dit? j'ai- C'est ce que nous on attend depuis. Une prise de je parole vous parmi dis- tant d'autres. C'est ce que je dis. Justement, mais je vous fais comprendre que je trouve que les gens sont intolérants. C'est Les votre gens- avis. C'est mon- Maintenant, je n'ai pas dit le contraire. Je analysez-nous ne la suis pas première journée. technicien pour analyser la journée. Mais vous analysez quand même les Je vous réactions fais- des gens. Bien sûr, ce sont des comportements sociaux qui sont de nature à déstabiliser l'équipe. Et je vous dis que pour l'instant, L'équipe sont- là, vous a dit qu'on les a déstabilisés. comment vous avez trouvé que le Cameroun Si. n'a pas fait ce Il y a un communiqué de la FICAF. Bien sûr, Ça aussi. qui a écrit la Ça, c'est FICAF, vrai. il a écrit pour dire que le Cameroun ne sont pas en train d'aider l'équipe. On parle même jusqu'à inventer Oui, des c'est vrai. bagarres, on parle même jusqu'à inventer On parle des des fake news, des bagarres, les machins. dans la Ça, tanière, moi, c'est vrai. tout ce qui est de nature à troubler le moral de l'équipe. Donc moi, je voudrais que, vraiment, vous avez dit chacun ne prend pas son bout, hein. Oui. Voilà mon bout. D'accord, Il faut on a comprendre entendu que votre bout. la posture des Camerounais en ce moment n'est pas encourageante. J'ai même vu quelqu'un publier une image avec Eto'o-Fils, dire comment il regrette d'abord supporter Eto'o-Fils pour être pour gagner la FICAFOOT. Est-ce que vous pensez que cette image, pendant que Eto'o-Fils est en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'il aimerait voir dans son téléphone. Donc les Camerounais sont en train d'exagérer. On n'est pas plus envieux de la victoire que d'autres nations. Au fait même, que veut dire supporter son équipe? Ça veut dire supporter quand c'est difficile et quand c'est bon. Mais j'ai l'impression que chez nous au Cameroun, nous voudrions que nous soyons toujours des vainqueurs, jamais des défaites. Vous pensez que les autres ne sont pas là aussi pour travailler? De mon point de vue, heureusement, ils sont nombreux les Camerounais qui comprennent que c'est pas comme ça qu'on va changer ce pays. Ce pays va se changer dans la tolérance, dans la patience et dans le soutien de ce que nous avons mis en avant pour pouvoir travailler pour la marche du pays. Alléluia. Il manquait seulement l'une pour qu'on aille voter à la fin de ce discours. Toujours est-il que comme vous avez votre regard là, tout le monde a son regard. En effet. Et dans la même tolérance, vous ne pouvez pas critiquer le regard. Chacun est libre de regarder comme il sent, de ressentir avec son cœur et son émotion C'est ça que nous sommes un pays et de démocratique. s'exprimer. Donc, je prends également votre regard En effet. et je laisse les regards des autres. En effet. Celui qui est en colère est en colère. Vous savez qu'il a investi combien d'émotions dans l'affaire là, que peut-être il a même dans la crise cardiaque au pays. Ah ah! En se défoulant comme ça, peut-être il dort bien. Et vous pensez que quand on décide d'avoir un poste de responsabilité, une phrase pareille va nous empêcher d'avancer? Ça veut dire qu'on n'a pas raison d'être là où on est. Parce que être un leader, c'est aussi encaisser les coups. Hein. Et Dieu seul sait qu'on en encaisse souvent à un degré parfois. C'est aussi savoir accompagner son équipe. Non, hein. il faut laisser. Le souci est que lorsqu'on attend, c'est un Vous type- commentez mon opinion. Non, je ne suis vous pas avez dans même votre libre. opinion. On est déjà, on est même libre. Ici, Justement, monsieur le maire, même votre opinion là, commentez mon opinion. on peut même Vous commenter. donner votre rapport, votre opinion. Non, monsieur le maire, même votre opinion là, on peut commenter ici. D'accord. C'est ça qui est même bien Mon avec le opinion est débat. donc que les Camerounais soient un peu plus tolérants, un peu plus On patients. a compris. Voilà. Maintenant, je vous explique aussi, comme eux ne sont pas ici pour s'expliquer. Non, ils nous écoutent. Oui, je vous dis alors que je comprends aussi les Camerounais qui sont tristes. Parce que lorsque vous... Parce que quand j'ai regardé ce match, attendez, vous dis-moi quand j'ai regardé, j'arrive, hein, président. Quand j'ai regardé ce match, j'ai vu quand même, je suis content quand même que les autres équipes, mais comme je ne suis pas les autres pays, hein, comme tu dis qu'on n'est pas, qu'on ne croit pas que les autres, j'ai dit que je ne suis pas les autres pays. Il Ok. Je ne suis donc ne pas, faut pas seulement être Camerounais. monsieur le maire, La je ne suis pas, coupe n'est pas seulement faite pour le Cameroun. ok. Je ne suis pas les autres À un pays. moment, il faut être un autre Non, pays. je suis le Cameroun. Sinon, vous allez arriver Donc, quand chacun porte ses sacs, une situation attendez, d'intolérance. quand chacun porte ses sacs, on compte les millions à donner à chaque joueur. Chaque pays a ses problèmes. Chaque pays a Nous, ses ici, problèmes. on dit on va donner 10 millions, après on aura encore 20 millions, après il y aura 30 millions, après c'est notre argent. Mais nous n'avons pas... Donc, quand on finit de compter, attendez, mais ça je parle aussi, non, monsieur le maire, on vous a écouté, non. Quand on finit de compter comme ça, nous tous on se met debout, on dit, ok les gars, vous avez, on demande 27 joueurs, tu nous envoies qui? Dès que le gars sort d'abord la liste, on a encore espoir, on se dit, ah, même comme il a pris les gens qu'on ne connaît pas aussi dedans là, 10 nouveaux qui n'ont jamais joué une canne, et 17 autres, bon, peut-être le mixage va donner, on est toujours en mode espoir, tu vois non? Ils partent. On soutient, on chante, comme vous dites là. Après, on dit, non, nous, on regarde les équipes là. On voit le Sénégal, on voit la Gambie, On n'a pas on voit la Guinée. Non, C'est le attends, j'ai résultat fini. final qui va- Non, il n'y a pas de résultat le final. résultat qui final tient. qui va On voit la décider. Guinée, Conakry. Cette façon On se d'analyser ne dit, permet prenons pas d'abord la d'être Guinée. supporter. Un président, on assomme. Comme ça, on peut aller bagarrer avec le Sénégal quand même qui est un peu fort. Mon Qu'est-ce frère. qui vous fait croire que le Dès Sénégal que est vous plus sortez fort devant que la les Guinée, autres bam, pays? on vous fouette d'abord. Non.
Du coup, on a le droit de s'inquiéter. On n'a pas perdu contre la Guinée. Pardon, il faut laisser. Je suis sûr que tu ne regardes même pas souvent les matchs. Parce que si tu regardes les matchs, c'est que tu n'es pas calme comme ça, monsieur le maire. C'est comme ça qu'on doit être quand on supporte son pays. Quand on supporte son pays, on ne doit pas mettre les organes. On doit comprendre que ça peut être difficile. Non, c'est que tu ne supportes pas. Il n'y a aucun supporter. Il faut éviter que le jeu aboutisse sur cette parce qu'on y met trop d'emphase. Comme si la canne était la on va mettre, ce n'est pas la politique, c'est le sport. Le sport est justement olympique. Il doit être, c'est le fair play. On perd, on supporte, on gagne, on est content. Oui, non pas d'abord pour gagner. Le sport, c'est le fair play. Et non pour perdre. Quand on voit au moins comment les gars mouillent le maillot, c'est tout ce que nous on attend. Quand ils mouillent le maillot, même si on vous savez que les gens commencent déjà à promettre à son ce qui est arrivé. Non, vraiment, on ne va pas focaliser sur ça. On ne va pas focaliser vraiment. Laissez son d'abord comme ça, on va voir son problème quand il va revenir. Laissez son prier Dieu pour nous là-bas, qu'on marque les buts. C'est tout ce que nous on veut. Dès que les buts vont entrer là, on va laisser son. Continuons à les supporter. Non, on ne supporte pas les gens, nous on supporte notre équipe. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Non, non, on ne supporte pas les sons. Mais l'équipe, je parle de l'équipe, supporter l'équipe. On supporte l'équipe. En effet. Mais on ne critique pas l'équipe, on critique les hommes. On critique les hommes. C'est ça le problème, ça. Non, là je suis d'accord avec lui. Monsieur le Président, tu as fait 30 fois. Pendant toi seulement prends ton bout. Monsieur le maire nous a entrés dans la politique. Pendant il faut sortir de la politique, entrons dans le sport. Ah, si tu le suis là-bas, on est mort tout de suite. Non, je ne vais pas le suivre, sauf que je ne veux non plus ignorer ce qu'il a dit. Voilà. Monsieur le maire, quand on aime bien, on châtie. On châtie quand on aime bien. Nous aimons notre équipe, nous aimons notre Rigaud, le capitaine Courage, mais il faut de temps en temps avoir l'honnêteté de dire à la personne qu'on aime que là, vous avez fait fort. Je dois avouer que le match que j'ai vu là ne ressemblait pas à un match des Lions indomptables. Ça, c'est clair. Quel que soit ce que vous allez nous expliquer là, c'est pas un match digne des rois de la forêt, ce que j'ai vu là. Et d'ailleurs, je n'ai pas suivi le match jusqu'à la fin. Parce que ça pouvait me provoquer quelque chose de regrettable. Quand mon cœur commence à avoir quelques palpitations, et puis bon, je suis obligé de m'écarter. Monsieur le maire, tu ne dois pas mettre les organes. Non, on doit mettre les organes, bien entendu. Vous savez, le Cameroun aujourd'hui, et quelqu'un l'a dit, le Cameroun est aujourd'hui à la croisée des chemins. Il y a la vie chère, les Camerounais sont dans un vivote au quotidien. Et quand on va dans une compétition comme celle-là, c'est une occasion au moins où les Camerounais peuvent essayer justement d'oublier leur galère au quotidien. Et vous n'avez pas le droit, enfin quand j'ai dit vous, les Lions indomptables n'ont pas le droit d'ajouter des AVC aux Camerounais qui sont déjà suffisamment paumés comme ça là avec les difficultés au quotidien, les coupures des néos. Et Néo aussi, j'espère que vous l'avez observé comme moi, est en train de jouer aussi sa Coupe des Nations. Ouais. Parce que au courant de ce match, je vais vous rappeler, il y a eu plus de 4 fois de coupures d'énergie au cours du même match. Je comprends que Néo est là ici aussi en pleine compétition. Je dois dire qu'effectivement, j'ai pu remarquer, et ça c'est merveilleux, moi j'ai apprécié, la progression justement du football en Afrique. Il y a plus de petites nations de foot. Moi j'ai regardé la Namibie qui tape, qui bat la Tunisie, je crois. Cameroun aurait tué l'entraîneur. Oui, la Namibie qui tue qui tape la Tunisie. Le Cap-Vert. Le Mozambique qui tue. Non, le Cap-Vert a démontré, déjà le Cap-Vert nous a fouetté ici au Cameroun. Le Cap-Vert, ça fait quelques années que les records ont montré. En Coupe des Nations. Oui, ben ça fait un moment qu'ils ont démontré quand même qu'ils avaient dans le ventre. L'Afrique du Sud qui a perdu. Non, ils avaient un vrai morceau. Le Mali a tout un système de football organisé de la base au sommet. C'est l'une des meilleures équipes aujourd'hui au Cameroun. Le Mali est l'une des meilleures équipes. Dans l'organisation du football en Afrique aujourd'hui, est-ce que techniquement hier l'Afrique du Sud n'était pas au point? On n'a pas dit que l'Afrique du Sud n'était pas au point. Le Mali simplement que j'observe effectivement que les grandes nations sont endormies sur leur laurier. Et puis, ceux qu'on appelait les petites nations ont travaillé et le résultat, il se ressent, il se voit. L'Égypte a peiné. J'ai vu le Ghana qui a mordu la poussière devant le Cap-Vert. Le Cameroun qui
je vous assure, nous a laissé des surfroides. Je dois aussi dire quand même qu'il faut que notre encadrement technique se ressaisisse. Tout de même, je ne suis pas un spécialiste du foot, mais ce qui se passe dans cette organisation n'est pas digne du Cameroun. Lorsque vous voyez la reconversion qu'on veut faire avec des joueurs, d'abord, quelqu'un parlait tout à l'heure, il fait très chaud, Côte d'Ivoire. Quel était l'objectif d'aller jouer, d'aller se mettre au vert en Arabie Saoudite? Est-ce qu'il fait aussi chaud en Arabie Saoudite? Tout à fait. C'est là-bas qu'il fallait effectivement aller. Maintenant, bon, on savait déjà que M. Mbemo, nous savons quand même que nous avions nos 3 artificiers. Mbemo, Aboubakar Vincent, même s'il ne joue pas. Et Choupo-Moting. Bon, Mbemo, on savait déjà qu'il était... Est-ce qu'on peut vraiment nous expliquer de manière sérieuse pourquoi Choupo n'a pas été sélectionné? Bon, c'est pour dire que quand on voit des gens qui sont habitués à jouer à l'axe, on les décale pour aller jouer latéral gauche. Des gens qui sont habitués à jouer du côté gauche de l'attaque, qui sont reconvertis en avant-centre, ça fait trop quand même. C'est trop d'expérience comme ça. On ne va pas à une compétition pour aller faire les expériences et prier Dieu. Dieu est le Dieu de nous tous. Il est le Dieu du Camerounais, des Ivoiriens. Il ne faut pas penser que Dieu n'aime que le Cameroun. Donc il faut travailler. Il faut travailler au lieu de le déranger, de trop le déranger. Je pense que nous avons beaucoup de travail à faire. Il faut que notre coach, le manager, le sélectionneur manager, essaie de se remettre en question, de travailler. J'ai vu autour de lui des grands. Moi, j'aurais souhaité, bon, même au début, je suis de ceux qui voulaient un entraîneur camerounais. Donc, même si j'avais ma préoccupation, si vous voulez, ma préférence allait plutôt de Mboma que du capitaine Courage. Mais je vois quand même ce Patrick Mboma. Oui, il fait partie. Est-ce que vraiment il s'implique? Est-ce qu'il travaille avec le sélectionneur manager pour faire les meilleures combinaisons qui puissent nous donner des victoires? Je souhaite, si ce n'était pas fait jusqu'ici, que tous les staff techniques se mettent ensemble avec des grands défenseurs comme Raymond Kala, le Barési camerounais que nous avons apprécié et que nous continuons d'admirer. Et il faut que ces gens travaillent en harmonie pour nous donner une équipe, parce que je vous assure que ce que j'ai vu là, pour moi, je suis dubitatif et j'ai bien peur. Je ne voudrais pas jouer les oiseaux de mauvais augure pour dire que moi, je pense qu'on a essayé de vendanger des chances de qualification pour le deuxième tour à travers ce premier match, mais il faut qu'on se ressaisisse, parce que le Sénégal, que moi j'ai vu jouer là, si nous jouons ce que nous avons joué contre la Guinée, contre le Sénégal, nous allons prendre une raclée, ça c'est clair. Et si nous prenons une raclée au deuxième match, bon, il faudra encore que on va sortir le stylo pour commencer nous gagnions la Gambie avec un large score, parce que pour espérer être parmi les meilleurs troisièmes, c'est tous ces calculs-là, il faut que notre staff technique se mette au travail, parce que ce qu'on a vu là, les Camerounais ont le droit. Ils ont le droit de s'inquiéter. Ils ont même le droit de dire que ce que nous avons vu là n'est pas ce que nous sommes en droit d'attendre de nos lions indomptables. Le lion est un roi, et le roi de la forêt. Qui commence à se comporter comme des chats, ça pose un problème. Ça pose un problème. Qu'est-ce que vous voulez rajouter? Je voulais dire que le danger, c'est de vouloir voir l'équipe de 2024 avec les yeux de 2002 ou 90. Nous avons une équipe moyenne. Oui, c'est clair. Il faut le reconnaître. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'on croit que c'est encore un peu les taux. Non, accepté que le coup de main. Nous avons en réalité une équipe moyenne qui ne peut pas faire des résultats extraordinaires. Il faut qu'on se le dise. Ce n'est que le collectif et le mental. Maintenant, ceux qui pensent que prier n'est pas bon pour une équipe se trompent. Peut-être parce qu'on a suivi. Il n'y a pas d'équipe qui ne prie pas. Personne n'a dit que... Moi, nous avons prié à tous les matchs. À la veille, on a prié. On prie toujours. Bon, mais personne ne s'entend ça. C'est un peu comme si on pense que le gouvernement du Cameroun, qui pour combattre l'inflation et aller s'engouffrer à la cathédrale en Volier, c'est trompé, non. À un moment donné, même lorsqu'on est malade, on boit le remède. On dit au bon Dieu, permet que ce remède nous soigne. Mais le débat, d'abord, le remède. Oui, bien sûr, le débat aujourd'hui. Nous ne disons pas qu'il faut pas prier. Je suis d'accord avec beaucoup. Je dis qu'il ne faut pas pensez que le seul fait que vous ne prenez pas le médicament, vous allez vous prier et puis vous guérissez. Président, j'ai entendu ici que si on n'avait pas un diplôme d'entraîneur,
c'est avéré faux. Personne ne s'en est excusé. Et qui ne connaît même pas. Non, attendez. J'ai entendu ça, mais je rappelle que le règlement FIFA ne permet pas à quelqu'un qui n'a pas le diplôme requis pour sur une banc de touche aujourd'hui. Première chose. La deuxième chose, j'ai écouté également que ça ne fait rien. Moi, je défends pas son. J'estime qu'il peut faire mieux. Mais je dis quand même que c'est un entraîneur qui a atteint pour le moment tous les objectifs à lui assigner. Il n'y a pas un seul qui n'a pas atteint. Il n'y a pas un seul. Qualification pour la Coupe du Monde, il l'a fait. Pour la CAN, il l'a fait. On attend de voir la CAN. Maintenant, les gens, je ne peux pas croire que tout ce beau monde que vous venez de citer soit devenu subitement idiot pour faire jouer les gens. Nous avons les yeux de l'homme. Moi, je veux gagner. Moi, je m'en fous de comment la Guinée a travaillé. Je veux que le Cameroun gagne. Mais je dois... Non, absolument. Mais je dois reconnaître c'est l'entraîneur. Parce que, curieusement, président, lorsqu'on met les joueurs camerounais tous dans leurs équipes, personne ne se plaint. C'est clair. Personne ne se plaint. Au Cameroun, tu ne vas pas sortir de bonne touche dans l'équipe pour venir jouer ici. Il faut qu'on soit d'accord avec. Parce que le problème aujourd'hui, que ce soit Choupo-Moting, que ce soit Bakar Vincent, les joueurs vieilles, ça vieillit même à la limite. Il faut qu'on dise. Les jeunes que moi j'ai vu l'autre jour manquent peut-être un peu de cohésion et d'expérience. Mais il faut tabler sur cette jeunesse qui, à terme, va faire une équipe comme celle qu'on a connue en 2002 et tout. Le danger de nous les supporter, parce qu'aucun supporter ne supporte la défaite. Hein. Moi, je suis sportif, mais je n'aime pas la défaite. Il faut que je le dise. Clair. La défaite, quelquefois, je la gère, mais pas aller pour perdre. On gère seulement. Mais je voudrais quand même dire que là où le bas blesse, ce n'est pas critiquer l'entraîneur. Dans tous les cas, l'entraîneur qu'on ne critique pas n'en est pas un. Mais fabriquer des fausses informations et les publier. Ça démoralise. Lorsqu'on dit que tel n'a pas salué l'autre, on a demandé aux autres de rentrer. C'est ça qui choque. Parce qu'à un moment donné. Vous savez quel est mon souci avec toutes ces affaires, monsieur le maire Sylvestre Le Bel-Niek, c'est que je m'assure toujours en même temps qu'il y ait des informations qui ne sont pas vraies, qui ne soient pas publiées sur mon plateau. Je ne sais pas pourquoi on vient faire le procès d'une affaire qui n'a jamais été dite et qui s'est fait ailleurs même dans les plateaux. Qui s'est dit dans les 30 minutes de mon émission à tabler sur des choses qui n'ont pas été dites. Jean-Baptiste Bocam n'est pas mort sur votre plateau. Hein. Mais c'est la vérité, c'est une vérité. Les réseaux sociaux, c'est une vérité. On ne peut pas ne pas en parler. Les fakes ne nous intéressent pas. Les fakes, c'est également l'actualité, la mauvaise. Une mauvaise actualité. Condamner ça, c'est ce qu'on doit faire. Mais moi, je dis... Condamner, je suis d'accord. Il faut que l'entraîneur... Parce que dans tous les cas, pour jouer l'entraîneur, il faut laisser faire son travail. Si nous voulons faire son travail, on n'a plus besoin de le juger après. On peut émettre des critiques, c'est tout à fait normal. Il n'y a aucun pays qui peut laisser faire comme il veut. Mais je voudrais finir en vous disant que la décision de Camerounais de Banque Touche Cameroun en ce moment est une décision politique. C'est comme sortir de l'esclavage. L'esclave ne paye ni le loyer, ni l'eau, ni l'électricité. Lorsqu'il devient libre, il apprend à tout payer. Et on a l'impression que l'esclavage était mieux. Je pense qu'il faut qu'on accepte qu'à chaque moment de la vie, il faut prendre une décision et l'assumer. Nous avons décidé, quand je dis nous, le gouvernement camerounais est passé un document. Oui, c'est la présidence. Absolument, le gouvernement a décidé de mettre son à la tête de l'équipe de Londres. Il sait pourquoi. Il faut qu'on lui laisse le temps et donne le moyen pour le faire. Maintenant, si on veut juger quelqu'un qui a tel... En pleine compétition. Non, on en pleine compétition. On le juge même. C'est pas ça. Mais moi, à terme, je demande aux Camerounais, si nous gagnons contre le Sénégal, est-ce qu'on va changer notre vocabulaire? Parce que on ne va pas faire une sanction, mais attendons qu'on gagne d'abord. Parce que j'ai c'est vous qui avez c'est pas moi. Moi, les 2 matchs qui restent, toutes les positions sont ouvertes. On peut les perdre, on peut faire match, mais comment on peut les gagner? Donc, mon souhait est effectivement qu'on gagne. Mon souhait est qu'on gagne. Mais si on perd, on sera le moment venu aussi. Voilà. Comment on va gagner? Il ne faut pas être péremptoire en disant qu'on va être éliminé. Parce que le danger, il y a un homme politique qui a dit... Jusqu'ici, personne ne l'a dit. Ce matin, je l'ai écouté. Non, on est à 17h. Qu'est-ce qu'il y a? Madame Gessélé. Pourquoi il y a un homme politique de mon département d'origine qui a dit en 2022 que s'il peut bien encore voir en 2021 quitte la politique. Ce monsieur n'est pas... Il n'a pas encore quitté. Je ne sais pas. Donc il faut éviter d'être péremptoire, de ne pas être démenti. Le Cameroun est notre équipe. Tous ceux qui travaillent pour le Cameroun travaillent pour nous. Et nous, c'est nous qui les payons. Et à ce titre, nous avons le devoir de les critiquer, de les évaluer et de dire notre mot. Mais nous avons également le devoir de les soutenir pendant qu'ils sont en action. En action. Voilà. Tout simplement. On les soutient.
La preuve. Mais le soutien, On vous savez aussi, il ne faut pas les en maillot de En fait, derrière, il y a des gens qui serrent les fesses, comme au quartier. Oh non, c'est vrai. Il faut que personne n'a intérêt à serrer les fesses. Si, les gens pensent que vous n'avez pas le droit. Moi, je ne sais de leur apporter le type de soutien. N'est-ce pas? Je suis d'accord avec ça. N'est-ce pas? Le soutien que l'accorde. Moi, je ne suis pas l'accord de la chèvre. Le soutien de la chèvre. Finit par le prendre. Donc le genre de soutien là, il faut quand même, non, il faut leur dire, pour qu'ils comprennent. Donner son avis est une forme de soutien. Voilà. Critiquer est une forme de soutien. Oui. Mais toujours insister là-dessus. C'est quoi? Pour une compétition, il y a toujours un temps de préparation. Donc vous jugez qu'on ne s'est pas préparé? Oui. D'accord. Une semaine ne suffit pas pour te jouer, peu importe ton niveau. D'accord. Il faut un temps pour les gens arrivent le jour préparer. Puisqu'en Europe, ils ne jouent pas ensemble. Ils sont donc c'est la cohésion qu'ils essaient de trouver aujourd'hui. D'accord. C'est ça qui manque. Et il faut que les gens jouent avec. Qui joue dans son équipe en Occident, qui joue au milieu du terrain, vous le placez avant ça. Il va pas donner la pleine mesure de ses capacités. Vous ne pouvez pas prendre un défenseur central, n'est-ce pas, qui joue à l'axe, le mettre latéral droit et penser qu'il va donner la pleine mesure de ses capacités. Et son staff. Ne confondez pas. Vous n'avez pas dit qu'ils sont ignorants. Mais nous disons que c'est un choix qu'ils ont fait, qu'ils ont expérimenté, a démontré effectivement que c'était pas le bon choix. Comment ça s'appelle le vieux nous avons créé. S'il vous plaît. C'est à James que j'ai donné la parole. Oui. Il faut toujours donner le temps pour préparer ce collectif-là, pour aller en compétition. Comment vous avez arrêté de la compétition, on attend qu'ils doivent gagner. On n'a pas cette cohésion quand. D'accord, on fait parler quelques téléspectateurs. Toujours est-il que les critiques font partie de la vie et que si on n'est pas prêt à entendre les critiques, on a qu'à aller se pendre aussi sur un cocotier, on quitte la vie. Hein. Parce que quel que soit l'endroit, même quand vous faites bien, on aura toujours quelque chose à dire et ça fait partie du quotidien. Le mauvais, c'est quand c'est des critiques destructrices. Là, ce n'est pas bon. Lorsqu'on fait des critiques pour nuire sans un véritable accompagnement, là, je comprends de quoi vous vouliez parler. Oui. Mais j'ai aussi appris que ce métier, quand on fait écho de quelque chose, on est parce que ça meurt. Il y a des choses qu'il faut laisser mourir de leur propre mort. Et l'audimat de mon émission ne me permet pas de mettre devant eux certains trucs parce que je vais participer à faire écho des informations qui n'aident pas. C'est pourquoi j'évite d'aborder des sujets et qui sont fausses. Moi, j'évite d'aborder des sujets qui ne sont pas vrais. Quand je veux parler de fake, je parle de fake, de sujets fake pour justement sensibiliser. Mais je ne porte pas les fakes pour venir mettre sur mon plateau et en faire un débat parce que j'aide ces fakes-là à avoir plus d'écho qu'ils n'en ont déjà. Ouais, les ténors sont en difficulté à l'exception du Sénégal qui est toujours avec son dispositif de vainqueur, pendant que les autres ayant longuement dormi sur leur laurier d'antan peuvent en sortir la tête de l'eau. Cette CAN nous réserve d'importantes surprises jusqu'au jour de la finale. Monsieur le maire, ce Sénégal avec des individualités issues d'un travail de pointe vont nous administrer une fessée souveraine. Continuons avec nos procès du côté de la FIFA à dépenser beaucoup d'argent et à clochardiser les joueurs pauvres Cameroun. C'est Massok Thomas qui est pessimiste. Hein? Massok, on va croiser quand même les doigts, on soutient jusqu'au bout. Rosalie, il nous faut à tous une fibre patriotique qui a disparu de nos gènes depuis Mathusalem et a donné place aux hautes instructions. Les Lions attendent ces hautes instructions pour gagner des matchs, comme aussi l'arrivée de l'entraîneur qui a été porté à la tête de cette équipe par ce Canva. Qu'on laisse Eto'o arranger le football camerounais. Armand depuis Marois. Bonsoir madame et à ton panel. S'il vous plaît, dites au monsieur de l'UPC que dire la vérité à Son ne va pas l'enlever ses origines Bassa. Critiquer Son, ce n'est pas critiquer les Bassa. Je ne l'ai pas dit. Nous ne comprenons pas. Laissons le message, on a fini après. Non, je ne veux pas laisser ici. Laissez-moi après vous voulez... Non, pas fait allusion. Personne n'a fait allusion à la Nous ne comprenons pas pourquoi mes frères Bassa... Non. Mais ouais, j'ai fini le message. Après vous réagissez. Oui. Comment?
Laissez-moi le message finir. Il n'y a qu'un route au milieu. Je ne sais pas pourquoi mes frères Bassa font comme si on déteste seulement Magnang. Il est nul, c'est tout. Il peut être utile dans le rôle de galvaniseur des joueurs si Eto'o veut absolument aider son pote. Mais pour l'instant, ces résultats ne nous convainquent pas. Autre réaction, bonsoir à tout le panel. Merci déjà pour cette émission qui se veut édifiante. Je vais m'adresser particulièrement à monsieur le maire qui parle de l'intolérance. C'est lui, des Camerounais face à l'équipe nationale des Lions indomptables du Cameroun. Ce monsieur devrait comprendre, c'est que c'est pas parce qu'il dit, parce qu'il dit que les Lions vont mieux faire au prochain match qui fera de lui le meilleur supporter. Mais il doit aussi comprendre qu'une appréciation hypocrite paye cash, parce que lorsque tu aimes quelqu'un, fais-lui part en toute sincérité, où il a fauché, où il a fauté, que de lui faire croire qu'il fait bien par hypocrisie ou pour le blanchir. Pour ma part, les Lions ont encore beaucoup à faire pour être au moins au niveau. Sinon, la théorie du danger énoncée par M. Rigo nous rattrapera. C'est Romial depuis Yaoundé du côté de Lembe. Bonsoir, monsieur le maire. Arrêtez avec le repli identitaire. Si on n'a pas été à la hauteur tactiquement, même si les joueurs ne sont plus les mêmes, il faut déjà savoir les utiliser et c'est ça notre problème. C'est Abega depuis Yaoundé qui nous écrit nos limites. Non, quand vous commencez violemment. Rebonsoir, je voudrais vous faire remarquer que contrairement aux autres cadors qui ont rencontré des équipes du chapeau D, le Cameroun a joué contre une équipe du chapeau C. C'est le Sénégal qui a fort à faire pour ces 2 prochaines rencontres. Vous verrez, c'est Joe depuis Bafia qui trouve que peut-être le plus léger, c'est la Gambie pour lui. Rosalie, c'est pauvreté qui pousse les Camerounais à mettre le cœur. Hein. C'est un jeu. C'est Guy depuis Douala. Rosalie, tu es jalouse de l'argent qu'on donne aux joueurs. Le prix du carburant va augmenter le mois prochain. Au lieu de parler de ça, on parlait de la canne. Guy, je ne peux pas être jaloux de l'argent qu'on leur donne, puisque si son pied se casse là, c'est comme si ma voix part aussi. Je ne serais plus ici en train de parler. Nous, on a des métiers sensibles et dangereux. Ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. On les a choisis, on assume jusqu'au bout. C'est pourquoi quand on peut encore, la logique voudrait qu'on nous paye normalement pour qu'on puisse, après le jour, on ne pourra plus avoir une retraite. Sinon, et puis on ne va pas rester là éternellement. Moi, je ne parlerai pas ici toute ma vie. Hein. Il y aura un moment où je serai plus agréable à être ici, je ne pourrai plus parler et je vais aller faire autre chose. Donc, c'est normal. Tu ne vois pas mademoiselle Larissa qui saute avec ses rastas pour qu'on ne touche pas ses pieds. Voilà. Donc, je voulais dire Anguissa. Bonsoir Rosalie. Vraiment, par rapport à la thématique, je suis très déçue par le monsieur en veste bleue. Sarkozy, en veste bleue Sarkozy. Pour son analyse, le Cameroun est la seule nation là-bas dont chaque joueur et le staff technique ont déjà le cash dans leur compte. En passant, nous ne voulons pas un football au rabais. Ils doivent justifier cela car c'est l'argent du petit contribuable. Nous, on meurt de faim pour eux. Merci bien. Bonsoir au panel. C'est TCB qui réagit. Joseph depuis Nkolmeseng est là. Bonsoir ma Rosalie. Et Néo. Depuis 10 heures, nous sommes dans le noir comme petit pays avait chanté. Josiane depuis Nkolmeseng. Asia Josiane. Accrochez-vous seulement. Hein. C'est-à-dire Néo, le président l'a dit sur ce plateau, joue sa canne à fond depuis que ça a commencé. Madame Rosalie, vous comprenez pourquoi l'UPC est divisé? C'est à cause des gens comme le maire là. Demandez-lui de ne plus critiquer Paul Biya parce que son mandat n'est pas encore terminé. Vraiment, c'est pathétique dans ce pays. C'est Forlan depuis Garoua. Rosalie, il nous faut à tous une fibre patriotique. On n'en a plus. Madame Rosalie, je puis vous rassurer que la seule chose qui nous rassemble aujourd'hui au Cameroun s'appelle football. En l'occurrence, l'équipe nationale. Donc si Eto'o par son orgueil vient créer un dysfonctionnement, on ne va pas le rater. Et c'est embêtant, mais c'est comme ça. Bonsoir le panel. S'il vous plaît, dites à monsieur le maire qu'un guerrier ne fait pas la guerre en ayant pitié de son adversaire. C'est qu'il ne va jamais vaincre l'adversaire. Donc en football aussi, on ne voit pas ce que joue son adversaire. Nous, on joue. Emmanuel depuis Yaoundé. Rebonsoir la Rose nationale. Et on a beau critiquer son, mais reconnaissons que les joueurs ne se donnent pas non plus. On attendait des lions, mais on a vu des chèvres. Une équipe de fillettes en défilé de mode pour montrer leur mèche brésilienne. Le Cameroun avait des attaquants à pied carré. Que dit de mademoiselle Zambolarissa? J'en parlais, mais heureusement que ce n'est pas les seuls. Au milieu, qui s'occupait plutôt de ces mèches brésiliennes que du foot.
ils doivent jouer. Et ça, c'est clair. Hein. D'ailleurs, on l'a dit après, au match d'après-match, qu'on a donné des consignes. Ils sont allés jouer autre chose sur la pelouse. Rosalie, bonsoir. Tu es très belle ce soir. Beaucoup de courage à vous au plateau. Roland depuis Douala. Merci, Roland. C'est gentil. Bonsoir, le panel. Zogoahu. Il n'a pas eu l'amour de sa maison. Merlin depuis Mangui. Bonsoir Madame Rosalie, très beau thème ce soir. Le Cameroun, c'est 5 fois champion d'Afrique et nous méritons avoir un meilleur coach que celui actuel. Je vous rappelle que les Brésiliens avaient brûlé la maison des Zigo, nous on ne le fera pas, après avoir raté le pénalty en Coupe du Monde en 1986 face à la France. Donc il est normal que les Camerounais soient inquiets. Cyril Moreau depuis Douala, du côté de la cité Sika. Achille Aimé depuis Fangoudron, cité Sikam, c'est réagi. Bonsoir très cher Aîné, je reviendrai sur le match contre la Guinée. On devait gagner ce match. On a joué pendant 45 minutes étant en supériorité. On n'a pas gagné. Quel genre d'avantage voulons-nous pour pouvoir gagner? Les joueurs n'ont pas le problème, mais le coach n'est pas à la hauteur. Quel temps encore lui donner? Laisser les gens dire les choses telles qu'ils sont. Point final. C'est Nestor. On a le droit de s'exprimer. Cissé a perdu la Coupe d'Afrique sans mal jouer. Bon, ça peut arriver. Bonsoir. À cause de cette contre-performance, j'ai conjugué à l'imparfait jusqu'à... Mon frère, ça va aller. On va essayer de voir vendredi si on retourne un tout petit peu la situation. C'est clair qu'on en a besoin pour être rassuré dans la suite de cette compétition. On parlera sûrement de ce match demain dans le cadre de cette émission. Nous, on va prendre une transition pour sortir de cet instant Cannes et parler de dernier sujet de ce soir, justement le renouvellement de la classe politique au Cameroun. Transition. On poursuivra avec notre CAN jusqu'au bout. On rappelle simplement que c'est vendredi, c'est demain que démarre la deuxième journée de cette compétition. Donc demain, on en parlera de fond en comble avec une projection sur la grande rencontre du Cameroun de vendredi. Et ce sera évidemment dans le cadre de votre émission Le Grand Soir. Pour l'instant, on va s'intéresser au renouvellement de la classe politique au Cameroun. Hein, il faut le dire, on se rapproche, je ne vais pas dire dangereusement, mais tout doucement vers les échéances électorales prévues pour l'heure au Cameroun en 2025. Est-ce que ce sera avant? Est-ce que ce sera après? Bon, on constate quand même qu'il a eu le disait d'une certaine manière, il y a une grosse critique qui s'est développée au sein de l'opinion face à la qualité du politique que nous avons en face. Alors aujourd'hui, on se demande finalement si il y a une urgence désormais de choisir de nouveaux visages, de nouveaux noms, de changer radicalement la classe politique camerounaise, où on peut encore faire avec celle que nous avons, peut-être avec quelques ajustements. Là, je suis avec vous, monsieur. C'est vous qui démarrez. Je vais commencer par vous dire chaque génération, sa révolution. Les autres ont fait avec les temps, avec les armes qu'ils avaient, avec les moyens qu'ils avaient. Maintenant, il n'y a plus autre chose à faire. C'est de changer. Tout changement vient par révolution. Et chaque génération doit apprendre et connaître cela. Donc, c'est évident qu'aujourd'hui, les rêves des Camerounais, c'est que les Camerounais rêvent. Même, je peux vous rappeler que même le professeur Ndiomole avait ces rêves-là. L'excellence. Les Camerounais veulent l'excellence. Voilà les rêves des Camerounais. Vous avez l'impression que notre classe politique ne travaille pas à l'excellence? Si ils travaillaient, 40 ans après, attention, si tu as un enfant né, il a 40 ans après, il fait la même chose depuis la naissance. Attends, il y a un problème. Il y a un problème. Il faut un renouvellement de l'intelligence. We need a new mental frame and a new mindset. Renew your intelligence. Donc on doit renouveler le mental, la vision, le regard de nos politiques au Cameroun. Tout doit être nettoyé. Tout doit être nettoyé.
J'ai envie de vous demander comment on fait ça. Ce n'est pas... Parce que là, si on doit vraiment tout nettoyer, comment on fait ça? Pour nettoyer, on doit voir ceux qui ne peuvent plus, qui n'ont plus rien à donner, qui se retirent, et ceux qui ont à donner, qui viennent travailler pour le bien des Camerounais. Il n'y a rien à faire, il faut le faire. Le temps c'est maintenant, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Donc, il ne faut plus qu'on joue à ces âges de jeux là où on cherche à jouer, faire des jeux psychologiques. Non, nous devons passer. Si rigueur et morale a échoué, nous devons maintenant l'implémenter au Cameroun. Rigueur et quoi? Moralisation. Nous devons l'implémenter. Il a annoncé, il n'avait pas peut-être les armes et les hommes qu'il fallait vraiment l'implémenter. Bon, nous sommes là, on est prêts. Vous êtes d'accord quand même que l'idée de la morale en fait, l'idée elle est bonne pour vous, mais elle n'a pas été matérialisée. Parce qu'il n'y avait pas des hommes, parce que chaque chose doit être portée, il doit avoir les porteurs. Chaque projet doit avoir les hommes qui la portent dans l'esprit, dans la chair et dans le sang pour pouvoir l'implémenter. Il y a manqué les hommes. C'est simplement ça. Et nous traversons cette crise morale qui affecte la vie sociale, économique, politique et culturelle de notre pays. Donc il faut quelque chose de nouveau. We need something new, good and great in Cameroon. Pas because Cameroon is a great nation. Toutes les grandes nations que vous voyez aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont bâti des grands hommes. Ce sont les grands hommes qui bâtissent des grandes nations. Si on n'a pas réussi, ça veut donc dire qu'il n'y a pas eu de grands hommes pour pouvoir implémenter cette rigueur et cette moralisation. Alors, il n'y a pas à réfléchir là-dessus. Monsieur Eugène François Toundi, pour Monsieur James Sibot, il faut balayer complètement parce qu'aujourd'hui le Cameroun vit dans une morale tordue, j'allais dire sans morale du tout, et que c'est le politique qui pense. On n'a pas eu de grands hommes capables d'implémenter pourtant une grande idée, rigueur et moralisation. Pour lui, c'était une bonne vision, mais qui n'a pas pris forme. Après 40 ans, pour lui, la classe politique camerounaise aujourd'hui au Cameroun est à nettoyer complètement pour avoir de nouvelles personnes, de nouvelles visions, de nouveaux soutiens, de nouvelles forces à reconstruire le Cameroun. Ça, c'est son point de vue. Ça va sans dire. Ça va sans dire que c'est son point de vue. Il est du PCN et c'est un parti naissant, c'est un parti qui n'a pas une histoire assez ancrée. Donc, eux, ils sont en train de se constituer pour exister. Moi, ce que je dirais à ce sujet, c'est qu'il y a 51 ans, est mort un monsieur qu'on appelait Okala Charles Renegui. Le seul ministre que le peuple Mbangassina ait connu dans l'histoire du Cameroun. Donc lorsqu'on parle des renouvellements de la classe politique, c'est d'abord à lui que j'aimerais penser, avec beaucoup de fierté, parce qu'il n'est pas cet homme politique qui nous a inspirés durant notre enfance. Le sujet donc qui concerne le renouvellement de la classe politique m'interpelle plus d'un titre, quand je pense qu'il y a au moins 50 ans qu'on a perdu ce leader politique qui a été chez nous un grand maître, et qui est très peu connu même des Camerounais. C'est ce qu'il a été, qu'il était ministre de Voilà. Or, M. Charles Renegui Okala est l'un des piliers, est l'un des piliers de l'indépendance du Cameroun. Lorsqu'aujourd'hui on évoque que les Oumniobé, les gens, très peu de Camerounais ne savent pas que Charles Renegui Okala non seulement a été président des partis, il a créé... Il faut donner le nom de son parti. Son parti, l'USC, l'Union sociale camerounaise. Bien sûr. Et qu'il a été un grand homme d'État. Ministre. Non, son parti promouvait quoi autant l'indépendance. L'IPC promouvait quoi autant l'indépendance. Ce n'est pas une bagarre. Informe donc le Camerounais. C'est lui qui me pose des questions. Tu as ouvert une brèche. Informe les Camerounais. Tu as dit qu'il était président de quel parti? L'USC. L'USC qui faisait quoi? Qu'est-ce que fait un parti politique? Comment je dois répondre à une question? C'était un parti politique. Il combattait, il luttait, il recherchait l'indépendance et le développement du Cameroun. Il avait les mêmes missions qu'un parti politique a. Lui, il ne faisait pas autre chose que ce qu'un parti politique doit faire. C'est pour dire il fait partie des pionniers. Il fait partie des pionniers de la classe politique camerounaise. Et lorsque donc, on aborde un thème sur le renouvellement de la classe politique, moi je me sens interpellé parce que nous avons au plan politique un leader qui est passé inaperçu. Parce que Charles Renegui Okala était un pionnier dans la classe politique camerounaise. On peut avancer. Voilà. Maintenant, pour avancer, je dirais que c'est une urgence, une nécessité, mais pas dans l'optique de balayer. Non, je ne pense pas qu'il est question d'envoyer
aux enfers ou aux oubliettes, ceux qui ont permis à la politique camerounaise d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Il est question de faire un savant dosage entre la classe politique d'hier, qui a des choses à apporter, et la classe d'aujourd'hui, qui doit prendre le relais pour mieux adresser les problématiques qui sont liées à notre temps. Il est évident que les problématiques qu'on a connues aux années d'indépendance ne sont pas les mêmes d'aujourd'hui. Et même au plan humain, les gens qui sont nés en 70, en 1940, qui sont aux affaires politiques, n'ont plus les atouts nécessaires pour pouvoir adresser les nouvelles problématiques, parce qu'il y a eu une évolution sur tous les plans, une évolution démographique, une évolution sociale, bref, le monde a évolué. Et il y a de nouvelles problématiques qui demandent de nouveaux outils. Je pense donc que le renouvellement doit apporter un regain d'énergie pour pouvoir aller de l'avant. Mais ce n'est pas, en tout cas au niveau du RPC où moi j'appartiens, il n'est pas pour nous au RDPC de faire table rase des vieux pour penser que seuls les jeunes ont droit au chapitre. Il est question de travailler ensemble, personnes âgées, expérimentées, et la nouvelle classe pour promouvoir un développement politique. Mais l'idée phare est de dire que le nom de la classe politique est une nécessité. On ne peut pas y penser que nous aurions un Cameroun où nous ne gouvernerons que des vieillards ou alors où nous ne gouvernerons que des jeunes. Les deux ensemble font le jeu politique et chacun peut jouer valablement son rôle. D'accord. Président, qu'est-ce qu'on fait? On renouvelle urgemment cette classe politique ou on fait un savant dosage, comme il dit, on garde les vieux et puis on ajoute des jeunes pour la suite? Il faut refonder l'État, il faut refonder le pays. Moi, je ne veux pas davantage. Je parle que c'est l'État même qu'il faut repenser à la base, avant les hommes. C'est-à-dire que nous avons un appareil, une armature institutionnelle qui, de mon point de vue, n'est pas aujourd'hui à même de nous projeter justement au XXIe siècle comme une puissance. Donc il faut repenser, c'est ça que nous appelons la refondation. Le FDR est pour la refondation totale du Cameroun. C'est-à-dire, effectivement, jeter les bases, mettre en place des institutions qui vont avec l'ambition de puissance que nous voulons donner à notre nation. Quand on a donc repensé l'État, on a redéfini, on a mis en place des institutions solides et démocratiques, alors là, on enchaîne avec la deuxième phase qui est celle des hommes. Et je suis d'accord avec quand même mon voisin de droite pour dire qu'il faut des hommes, parce que toute vision politique, si elle veut être implémentée de manière sérieuse, doit avoir des hommes et des femmes, n'est-ce pas, qui puissent être en mesure de la matérialiser. Et de ce point de vue, effectivement, le changement, si vous voulez, peut-être pas la mise à l'écart totale d'une certaine génération, elle est nécessaire. On peut les avoir comme des conseillers, on peut les avoir naturellement. Mais plus actifs. Mais plus les mettre au devant de la scène, comme nous observons là. Mais le Cameroun, mon cher, quand vous regardez ce pays, mais il est totalement mort. Le Cameroun, il est mort. Pourquoi? Parce que justement, j'ai l'habitude de le dire, c'est quand même curieux et je considère même cela comme un accident de l'histoire. Quand on est un pays où nous avons en 2024, madame, c'est-à-dire pratiquement 64 ans après l'indépendance, les mêmes acteurs de 1960. Lorsque vous voyez tous qui sont à la tête de nos institutions, vous verrez que tous ont été là en 60, 62, 63, et c'est les mêmes qui jouent les premiers rôles aujourd'hui, avec tout ce qu'on observe comme faille. Ben, ils peuvent avoir de la volonté, mais ils n'en ont plus les capacités, ça s'observe, ça se voit. On n'a pas besoin de porter des lunettes pour le constater. Et de ce point de vue, après avoir redéfini, mis en place des institutions, il faut bien des hommes et des femmes, n'est-ce pas, qui puissent implémenter cette vision-là. Et nous disons effectivement qu'il faut un balayage. Et le balayage, cher monsieur, ne veut pas dire les vieux. On peut aussi balayer des jeunes. Hein. Pour nous, révolutionnaires, le balayage ne concerne pas seulement les vieux. Le balayage concerne donc, quand on a mis en place des institutions fiables, solides, de mettre tous les canards boiteux de côté. Les mettre de côté. Qu'ils soient vieux ou jeunes, si vous n'avez pas le patriotisme nécessaire, les aptitudes nécessaires pour conduire un certain nombre de choses, on ne doit pas attendre 5 ans, 10 ans. On ne doit pas vous laisser 5 ans, 10 ans, 20 ans au même poste pour changer.
si nous voulons aller vraiment vers le développement. Donc quand on observe après 6 mois, après 12 mois, après 18 mois, que vous n'êtes pas en mesure d'apporter justement dans votre secteur, n'est-ce pas, les éléments nécessaires pour que l'ensemble du pays avance, on vous écarte, même si on doit vous écarter tout seul. Donc moi je dis, c'est quand même ahurissant quand on observe, vous voyez la présidente de la République, le président, bon, on peut dire que lui, il est élu, entre guillemets, encore que, bon, vous avez le président de l'Assemblée nationale. Ça fait pitié quand vous voyez ces patriarches aujourd'hui qui veulent jouer toujours jouer les premiers rôles comme en 60, comme en 70. Quand vous voyez le président du Sénat, ça fait pitié. Ça dit que je me pose même la question de savoir, nous qui sommes dans un monde, où nous savons bien, nous sommes dans un monde global, lorsque les autres nations observent, on voit notre président du Sénat qui passe beaucoup plus de temps en France, à l'hôpital, qu'au Sénat. On voit, j'ai regardé une image hier, ça fait sourire parfois des gens avec qui je regardais. Vous voyez quand même la présentation du nouveau président de l'Assemblée nationale qui se targue qu'il a une forme olympique. Hein, et que son directeur de cabinet applaudit et tout le monde. Ça fait pitié. Donc nous disons que le renouvellement de la classe politique n'est pas essentiellement braqué contre une. Encore que, il faut le dire, que c'est quelqu'un qui est un grand penseur qui l'a dit, chaque génération doit découvrir sa mission, l'a compris ou l'a trahi. Et effectivement, c'est une révolution qu'il faut. Quand vous voyez toutes les grandes nations, toutes les grandes, que ce soit les États-Unis, l'Angleterre a connu sa révolution industrielle. Toutes les grandes nations, à un moment donné, ont connu une révolution. La révolution, c'est quoi? C'est un temps d'arrêt où vous vous arrêtez et vous vous dites, est-ce que le chemin que nous avons pris est le meilleur? Il faut changer. Et vous décidez effectivement de changer radicalement. Ça peut être, bon, certains l'ont changé de manière démocratique, d'autres par d'autres moyens, mais tout compte fait, c'était quand même des révolutions qui ont pu permettre à ces pays-là d'avancer. Nous avons besoin aujourd'hui d'avancer. Et pour avancer, il faut non seulement revoir notre armature institutionnelle, renouveler, mettre en place des institutions fiables, mais également des hommes qui vont effectivement arrimer notre pays à la modernité. Monsieur le maire, je serai avec vous. Je suis en partie d'accord avec le président Olinga. Sauf que en politique, tant qu'on n'utilise pas les articles, on doit balayer. Si vous dites qui va balayer, ça va se compliquer. Parce que malheureusement, les institutions doivent être créées par des hommes. Il faut refondre. Parce qu'en réalité, nous sommes dans un état post-colonial. C'est même dit colonial. Il faut donc recréer l'État. Qu'il soit un État véritablement souverain. La souveraineté n'est pas une simple indépendance. Je suis d'accord. Malheureusement. Lorsqu'on aura créé l'État souverain, qui s'accommode à ce nombre d'institutions, qui tiennent compte de notre vécu, mais également de notre culture, en ce moment, on va penser aux autres segments de la société. Malheureusement, je me suis amusé il y a quelques mois à nous poser la question qui gère le Cameroun. Parce qu'on a tendance à confondre la classe politique à la classe politico-administrative. C'est que c'est même sur les générations. Si vous regardez dans nos ministères, c'est-à-dire l'administration qui est pour moi et pour tout le monde, l'instrument de mise en œuvre de politique publique, c'est elle, l'instrument opérationnel de mise en œuvre des politiques. Elle est gérée par les jeunes. Malheureusement, et c'est la peur que j'ai. Du chef de bureau au directeur, il n'y a pas beaucoup d'endroits entre les gens de plus de 50 ans aujourd'hui. Et c'est le fait. Donc ce n'est pas seulement du fait de l'âge. Et le président vous dit, la révolution dont il parle, c'est une obligation de s'arrêter pour regarder. Est-ce que la décision qu'on a même prise depuis l'indépendance est la bonne? Moi je vous dis non. On a suivi l'état post-colonial, dans l'état colonial. Il ne faut pas revenir, mais il faut changer de cap. Tout à fait. Lorsqu'on change de cap, c'est un cap purement démocratique qui tient compte de notre culture. Parce que la démocratie qui nous a été imposée pour des besoins alimentaires, il faut le dire ainsi, n'est certainement pas la bonne. Elle n'obéit pas à notre culture. Il faut trouver notre formule démocratique. Il faut que les institutions qui obéissent à notre culture. En ce moment, on va trouver des hommes, quel que soit leur âge. Parce que je dis, les institutions se changent en fonction des segments. Les partis politiques peuvent choisir qui ils veulent. Il y en a qui auront besoin d'un président de 100 ans, les autres ont besoin de 20 ans. C'est leur problème. Mais nous, c'est la nation, comme l'État qui nous intéresse. Vous ne pouvez pas avoir à la tête de l'État des gens qui ne peuvent plus. C'est la réalité. Donc, le renouvellement de la classe politique et même la classe politique s'impose de lui-même. Pour la simple raison que lorsqu'on aura refondé l'État
passer de l'état post-colonial et colonial à l'état souverain, on sera obligé de faire autrement. Donc, pour le moment, les partis qui engagent un conflit de génération sont morts d'office. Parce que malheureusement, si vous regardez les plus grands détourneurs de ce pays, c'est la jeunesse. Je suis désolé. On a 63 ministres qui sont peut-être vieux pour la moitié. On a 3 institutions qui sont dirigées par les vieux. Mais regardez sur les institutions. Qui gère le budget de l'Assemblée nationale? C'est un jeune. Qui gère le budget du Sénat? Ce n'est pas un vieux. Donc, même si le vieux veut détourner, je rappelle qu'en droit, la crainte révérentielle est condamnée dès lors qu'on vous amène à faire quelque chose d'illégal. Pourquoi les jeunes n'obéissent pas? Madame Gesseli, les plus grands voleurs de la République ne se divisent pas en termes de nombre parmi la classe vieille, les 80 ans, non. Si vous regardez ceux qui vont au TCS tous les jours, il y a très peu de ces vieillards-là. Donc le problème aujourd'hui n'est pas absolument de changer de génération, même si ça s'impose. Mais il faut refonder l'État. Nous sommes dans un État post-colonial qui ne peut pas nous amener dans un état de puissance, comme il dit. Parce que dans tous les cas, 65 ans après les indépendances, nous sommes fondés pour aller vers la puissance. Si on ne le fait pas, ça veut dire que nous sommes dans un état qui accepte d'être le champ des autres. Ça veut dire qu'il faut changer notre mental. Je finis vous disant que vous ne pouvez pas changer les institutions sans avoir socialisé autrement les populations. Le danger, je vous prends un exemple, lorsque quelqu'un défend une cause, on vous étiquette. Moi, je parle de football. Par chance ou malchance, il se passe ce sommet-là. Dès que vous dites qu'il faut laisser temps à l'entraîneur, on dit repli identitaire. Si vous mettez ce monsieur, parce qu'en fait, il fait ce qu'on appelle projection psychologique. Comme il est dans le repli identitaire, il pense que celui qui parle, comme le bassin, comme le bassin, c'est non. Donc il faut que nous-mêmes, malheureusement, ça va être l'œuvre des hommes, et ça va être l'œuvre de ceux qui sont là, qui sont vieux. Parce que c'est à eux qu'appartient malheureusement aujourd'hui le devoir de changer l'État. Parce qu'en fait, s'ils veulent survivre à leur vie ou à leur mort, ils ont un devoir impérieux, c'est de changer la République française du Cameroun. Ils ne peuvent pas le faire, monsieur le maire. Ils n'ont pas de choix. Non, ils ne peuvent même pas. Ils n'ont pas de volonté. Ils n'ont ni de volonté, ni de moyens de le faire. Je t'explique pourquoi. Je vais te dire. On n'a même plus le temps de vous expliquer. Pendant une minute. Ouais. Si vous avez une république où les élections sont contrôlées par le même parti, qui va faire le changement? Vous avez deux voies. Soit c'est une mobilisation populaire qui va renverser l'État, soit alors les hommes vont être... Les hommes vont être socialisés pour rendre leur discours cohérent. On ne peut pas être pour la paix et voler les élections. On ne peut pas être pour la paix et détourner l'argent. S'ils sont les hommes de paix, il faut leur dire. Ils n'ont pas le choix que de refonder une nouvelle république, une république beaucoup plus démocratique. Ils n'ont ni l'ambition de leur faire. Ils n'ont plus d'ambition, monsieur le maire. Qui va donc changer? Notre génération, la tienne, la mienne, ceux qui sont assis ici et d'autres, nous avons, c'est même une obligation pour nous. C'est impératif. Moi, je suis d'accord. Hein. Eux, ils ne peuvent pas le faire. D'ailleurs, moi, je suis né après les indépendances. Hein. Moi, ça veut dire que je suis né libre. Moi aussi. Eux, ils sont nés, je ne dirais pas esclaves, c'était un peu esclaves. Parce que c'est des gens qui ont été colonisés, qui ont la crainte révérentielle du colon. On a l'impression qu'ils ont jusqu'à date la crainte révérentielle du colon. Non, ils veulent pour eux-mêmes. Et maintenant, il faut des patriotes comme nous, comme vous, comme les autres, et comme ceux qui sont dehors, comme le peuple camerounais, parce que je termine avec le peuple. Je dois dire également, en 30 secondes, madame, s'il vous plaît, je vais dire quelque chose de très important à notre peuple. Il faut que les Camerounais comprennent et sachent, et c'est un grand théoricien de la pensée politique que le président du RDPC suit beaucoup, Machiavel, qui le disait, même si ce n'est pas mon exemple, parce que pour moi il est un contre-exemple. Maintenant, il a dit ceci, qu'il est très difficile, ou alors aussi difficile, d'asservir un peuple qui veut rester libre. Mais qu'il est de la même façon que c'est difficile d'asservir un peuple qui veut rester libre, c'est également la même difficulté qu'on éprouve, un peuple qui veut rester justement dans l'esclavage. C'est de ça que nous avons l'impression que les Camerounais veulent, malgré tout ce qui se passe, et ils sont dans la première catégorie, ils ne sont pas de ceux qui veulent absolument être libres. Donc, c'est très difficile de libérer ce genre de peuple qui veut rester. C'est vrai, il faut les socialiser au Monsieur Toundé Okala était sénateur français, donc inféodé au colon. Absolument, c'est ce que je voulais qu'il sache.
C'était un sénateur. Pardon, on ne peut pas être gouverné éternellement par des retraités. La République des retraités a montré ses limites, ma chère princesse. Et mon pays, le Cameroun, c'est le pot de Pungaoundéré. Burkina Faso, ouais, madame, le renouvellement de la classe politique viendra automatiquement après le président Biya. Il y a beaucoup de partis qui vont mourir de leur propre mort. Observez un peu au niveau du RDPC. Quand ils vous disent renouvellement des organes de base, c'est la base qu'on renouvelle, mais au niveau du comité central, c'est les mêmes. Le bureau politique, c'est les mêmes. Depuis Ouaga. Merci à vous quatre. On se retrouve demain avec le même bonheur, le même plaisir. Merci à toute l'équipe technique, Ismaël Benvals et Fernand Guy qui m'ont accompagné. Respect, je donne une va. À demain, 17h.